Bonsoir mesdames et messieurs, et tout d'abord avant que de commencer, je présente mes excuses les plus sincères à chacun et à chacune pour les retards de 40 minutes que nous avons connus. Cela est certainement dû à des impératifs qui sont au-delà de nos possibilités. Aujourd'hui, on a eu une journée très chargée, la raison pour laquelle je n'ai pas pu véritablement organiser l'émission comme d'habitude, et surtout que vous avez connu que nous avons eu un retard de pratiquement 40 minutes. C'est dû au fait qu'aujourd'hui a été une journée très chargée. Et donc, à cet effet, donc, je présente mes excuses sincères à tout un chacun et à toutes les personnes qui vraiment aiment bien nos émissions. Et donc, je vais aller directement dans le vif du sujet pour lire une première séquence qui est tirée de Kwasi. Et aujourd'hui, il faut dire que je n'ai pas écrit d'article personnellement, compte tenu du fait que je disais que j'ai eu des difficultés aujourd'hui. Le temps était vraiment très réduit. Et donc, le premier sujet de la journée s'intitule Côte d'Ivoire, le retour de Laurent Gbagbo, Isiaka Diaby, la décision de condamnation de Gbagbo et Blé Goudé sera exécutée qu'on le veuille ou non. Et donc, je lis l'article. Les victimes réitèrent leur volonté de s'opposer par tous les moyens légaux à une quelconque arrivée triomphale de Laurent Gbagbo sans son passage à la case prison. Isiaka Diaby, le président du CVCI, l'a signifié à la presse, appelant au passage à nouveau à l'exécution de la décision de condamnation de Laurent Gbagbo par la justice. La décision de condamnation de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé sera exécutée qu'on le veuille ou non, a martelé M. Diaby. Les victimes regrettent la décision de la préfecture d'Abidjan interdisant leur rassemblement à Port-Boueux le samedi 15 mai. Nous voulons à cet effet faire noter que pour cette activité qui a été annulée, elle avait été annulée et a été délocalisée du sous-quartier Adjoufou le samedi 8 mai par le CVCI parce que nos bourreaux voulaient y faire leur activité. Après cette délocalisation, nous avons été surpris de savoir que ceux-ci ont choisi le même espace que nous. Cette fois dans le sous-quartier de Gonzagueville ainsi que la même date. Cela est une provocation de trop et nous en prenons acte au même que la décision de la préfecture d'Abidjan, a expliqué le président de la CVCI. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'il demeure en éveil permanent et ne peut pas accepter que la réconciliation se fasse au détriment des droits fondamentaux de ses membres et particulièrement au détriment de leur dignité, encore moins contre les actions de la justice répressive et réparatrice qui demeurant un facteur dynamique de garantie de non-répétition des regains de violence et des commissions des crimes de masse graves et relatives. Le président prévient que le CVCI ne ménagera aucun effort pour réaliser ses objectifs en dépit des attaques diverses
et autres menaces qui sont dirigées contre lui. Nous allons porter plainte contre les personnes qui m'attaquent dans 72 heures, a-t-il ajouté. Koulibaly Karim a, au nom des victimes mutilées, déclaré que ses camarades et lui sont prêts à répondre aux menaces des proches de Gbagbo qui les narguent. Et donc ça, c'était le premier article de la journée que nous avons voulu bien lire et après, on verra bien les analyses qu'on pourrait en faire. Et donc, à cet effet aussi, il faut qu'on vous dise aussi qu'à partir du 19 mai 2021, Soro Guillaume, certainement qu'il ne sera pas là parce que le jugement sera fait, mais sachez que ses complices qui avaient voulu faire le coup d'État en 2019, comparaîtront le 19 mai pour des faits de présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État. Les 23 et 24 décembre 2019, le parquet avait ouvert une information judiciaire contre Soro Kibafori Guillaume et tous les autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot dans la même veine. Une autre information judiciaire avait été ouverte contre Alain Lobognon, Alain Lobognon, Michel et 14 autres pour diffusion de fausses nouvelles tendant à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État. Comme annoncé le 30 avril 2021 par le procureur de la République au cours d'une rencontre avec la presse, l'instruction judiciaire est achevée et a abouti au renvoi de 8 personnes devant les tribunaux correctionnels et de 20 autres devant le tribunal criminel. Si l'audience devant le tribunal correction a débuté depuis le 16 avril 2021, celle devant le tribunal criminel est prévue pour le 19 mai 2021. Et donc, c'est un peu intéressant parce qu'il y aura des rebondissements et surtout avec le désistement tout récent d'Alain Lobognon, on risque d'avoir des nouvelles qui seront aussi surprenantes qu'étonnantes, comme on aime bien le dire. Et donc, restons à l'écoute et restons éveillés. C'est vraiment très important. Et nous allons terminer définitivement avec un sujet et donc qui concerne la première dame. Et donc, je vais lire le sujet directement et ça sera le dernier sujet de ce soir. Et nous allons rapidement permettre aux uns et aux autres de poser les différentes questions et les différentes préoccupations afin de pouvoir faire l'analyse politique comme nous le faisons chaque autre soir. Et donc, Côte d'Ivoire, France, Dominique Ouattara et d'autres premières dames en croisière sur la scène avec Brigitte Macron. En marge du sommet sur la relance de l'économie en Afrique, qui s'est ouvert ce jour en France, Brigitte Macron, épouse du chef de l'État français, a convié les épouses des chefs d'État africains ainsi que les conjoints de hauts responsables européens et représentants d'institutions internationales pour une coquette visite de la ville de Paris le 17 mai 2021 sur la scène, apprend-on du service de presse de la première dame de la Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, ainsi que les épouses des chefs d'État du Rwanda, de l'Angola, de la République démocratique du Congo, des Comores et du Niger étaient de la partie de plaisance sur le fleuve qui traverse la capitale française. Et donc, c'était un peu les détails qui étaient là. On nous rapporte que dans une bonne ambiance, les premières dames et les personnalités présentes ont admiré pendant 1 heure les plus beaux monuments de la ville, un décor prestigieux et féerique. Et donc, mesdames et messieurs, dans un souci de pouvoir être plus efficace en temps et de pouvoir vous permettre aussi de poser vos questions, au-delà des informations que nous venons de donner, sachez que c'est des informations certes, mais c'est aussi un prétexte pour planter le décor. Et donc, ce qu'il faut véritablement savoir qui est aussi important dans une tentative d'anticipation sur les événements, c'est les différents événements que vous avez pu voir. Vous avez pu voir un individu violent et vulgaire qui se plaisait à insulter une partie de la communauté ivoirienne
et a même menacé les uns et les autres de mort et de crimes de masse. Et donc, l'éclaireur pro-vérité a pu mener certaines enquêtes et voilà ce que nous avons pu découvrir. Vous vous souvenez tout récemment que Soro avait posté une vidéo des plus lamentables et des plus regrettables où il faisait montre d'une arrogance incommensurable avec une vie de pacha qui amenait même encore une fois de plus à faire pleurer les victimes. Et au moment où les gens s'en offusquaient, au moment où les gens étaient choqués, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur grave de communication. Et donc, pour se racheter, nous avons aujourd'hui les preuves en main. Ce Trevor, Bi Trevor que vous voyez, a été régulièrement payé par les services de Sorogium afin de pouvoir donner une information qui puisse faire oublier les déboires que Soro vient de connaître récemment à travers sa lamentable sortie dans les médias. Et donc, c'était pour eux une stratégie, comme ils savent, qu'en insultant les communautés, en essayant d'être vulgaire, ça peut porter atteinte aux bonnes mœurs. C'est une stratégie pour eux, dans un premier temps, de faire oublier un peu le déboire. Et c'est pourquoi vous avez vu un certain animal blindé venir jouer les pompiers de la dernière minute. Mais c'était quelque chose qui était savamment préparé. C'était une stratégie de pouvoir faire oublier la mauvaise communication qu'il avait pu produire. Et donc, on vient de comprendre cela et l'individu a été payé. Et c'est pourquoi nous disons que nous devons beaucoup être prudents. Parce que des gens qui, au détriment de la sécurité du pays et de la quiétude des citoyens, sont prêts à tout comme des mercenaires, des personnes sans foi ni loi et sans dignité, il faut être beaucoup prudent. Et donc, ça, ce que je suis en train d'expliquer, c'était la première partie visible que je vous expliquais. Maintenant, la deuxième tentative de ce qui n'est pas expliqué, mais de ce que nous comprenons dans tous ces événements, c'est que chaque fois que les services de M. Soro-Guillaume ont fait de la communication, comme je viens de le dire, de façon détournée, c'est qu'inexorablement, ils sont en train de préparer quelque chose en bas. Ça, je le dis. Et comme j'aime à le dire souvent, on dit souvent des choses très tôt en avant, mais je suis certain que toute cette campagne inutile de communication, et vous voyez que même dans la tentative d'empêcher l'arrivée de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, c'est les mêmes services de désinformation qui se plaisent à dire que Blé Goudé aurait demandé un passeport diplomatique, alors que Blé Goudé n'a jamais demandé un passeport diplomatique, il n'a que demandé un passeport ordinaire de couleur verte. Mais tout ça, c'est des choses savamment orchestrées pour essayer de confondre les populations, pour essayer de mettre les gens à cran, pour essayer de confondre les gens dans leurs sentiments. Et au moment où les gens seront sur les nerfs ou bien dans les sentiments, ils vont pouvoir procéder à leurs activités macabres qui consistent à attaquer le pays de toutes les formes possibles. Et donc, ne soyons pas dupes, chère population. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, si vous voyez des personnes suspectes, si vous voyez des activités suspectes, si vous avez peur, n'ayez point de crainte, rentrez en contact avec l'éclaireur rapidement et nous allons essayer de voir, venez avec les détails les plus évidents et cherchez à avoir le plus de détails possible. Rentrez avec l'éclaireur, rentrez en contact avec l'éclaireur. On va essayer de voir comment trouver des solutions pour informer les autorités afin de pouvoir sauver les vies. C'est ce qui fait la grande différence de notre émission. Ici, ce qui nous réunit chaque soir et qui fait que nous sommes des frères et des sœurs, c'est le fait de pouvoir sauver la vie de nos parents qui sont restés en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et donc ça, je le dis et je maintiens, ça va faire mal aux cellules de Soro-Guillaume, mais vous êtes en train de préparer quelque chose et je serai encore le premier à le dire pour que les autorités puissent ouvrir les yeux. Le dilatoire dans lequel vous êtes, en pensant que vous allez distraire le monde, ne passera pas. Soro, dans la nuit du 6 au 7, les personnes que vous avez fait passer à Bolé, nous les avons vues, mais ils se sont vite rétractés. Si je le dis, c'est combien de fois pour dire que nous te surveillons? Et donc, il faut faire attention. Ce que tu veux faire, tes proches nous disent très bien, je n'invente pas les faits. Vous avez payé le mercenaire Bi pour faire de la communication hasardeuse, pensant que ça va nous distraire avec un certain animal blindé. Ça n'engage que vous. Mais nous, ce qui nous intéresse,
c'est la sûreté du pays, c'est la sécurité du pays. Une fois de plus, nous disons à tous ceux qui veulent se mettre dans cette aventure périleuse, si vous essayez cette fois, il n'y aura pas de survivants. Parce que les moyens de l'État et les agents de l'État seront plus que sévères envers vous. Et n'espérez pas de pitié, parce que les forces de l'ordre sont là pour défendre le pays et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et donc à tous les apprentis sorciers qui pensent que peut-être à force d'essayer, vous allez réussir, je préfère vous dire que nous savons déjà ce que vous voulez faire. N'essayez pas. Sinon, vous risquez d'avoir une mort prématurée. Vous risquez de devenir des personnes qui vont prendre un rendez-vous très évident avec les tombes plutôt que prévu. Et vos femmes resteront veuves et vos enfants seront orphelins. Et je vous le dis en même temps, ce n'est pas un choix honorable. Quand on a essayé plusieurs fois la même chose et qu'on a toujours les mêmes résultats lamentables, il vous revient de prendre conscience et de vous mettre au service de la République, c'est ce qui est le plus important. Et donc, chers parents, prenez conscience. Maintenant, mon message au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Chers gouvernants, nous ferons tout pour vous aider. Mais surtout quand nous faisons des travaux d'analyse et des travaux aussi de recherche, nous ne venons pas pour contrecarrer qui que ce soit. Nous venons pour essayer en complément pour vous aider. Mais il y a une grave erreur stratégique que vous êtes en train de commettre. Je parle du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde parle de réconciliation, comme si le pays était en guerre et que nous venons de sortir de guerre. Tout le monde parle de réconciliation, comme lorsque Laurent Gbagbo n'était pas là, il n'y avait pas de paix et de stabilité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde parle de réconciliation, comme si les soi-disant seigneurs ou bien ceux qui pensent qu'ils sont si importants que leur seule arrivée pourra donner la paix et solutionner tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et cher gouvernement, vous êtes en train de faire une erreur gravissime, une erreur très grave. Vous êtes en train de laisser les opposants de la Côte d'Ivoire vous dicter une ligne de conduite. Et si vous acceptez de tomber dans ce jeu des opposants, sachez que ça va se retourner contre vous. Parce qu'en réalité, un gouvernement, c'est vous le gouvernement qui devrez imposer une ligne de conduite claire à chacun et à tous les éléments et à tous les membres de la République. Or, actuellement, nous avons de l'impression que le gouvernement se sent plus preneur de ce que lui offre notre opposition parce que pour ne pas avoir mauvaise conscience, on pense qu'il est donc nécessaire de faire plaisir à nos opposants. Mais faisons beaucoup attention, les mauvais choix se retourneront contre nous. Réconciliation, s'il doit en avoir, c'est ceux-là même qui ont causé du tort à la République, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, Blé Goudé et toute la bande à Gbagbo, et ceux qui ont créé le CNT, qui doivent humblement reconnaître leur tort pour les morts qu'ils ont causés à Dabou, à Daoukro, et partout en Côte d'Ivoire, et j'en passe. C'est à ces personnes-là de demander pardon aux Ivoiriens pour que le peuple leur pardonne leur turpitude. Et donc, si le gouvernement, si vous ne faites pas attention, et si nous ne faisons pas attention, nous serons l'otage de la conduite que les opposants vont vous dicter. Et donc, si Laurent Gbagbo doit venir, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Et ça s'arrête à ça. Mais si vous acceptez d'être embobiné, de permettre à ces gens-là d'aller plus loin, parce que leur objectif véritable n'est pas que l'arrivée de Gbagbo, ils sont en train de sonder le terrain activement en ce moment même pour essayer de regalvaniser leurs troupes et de créer un chaos social, un trouble social. Et je préfère dire tout ça en avance pour ne pas qu'on vienne dire on ne savait pas. En des mots très simples, je suis en train de dire que la réconciliation, c'est le gouvernement qui doit être en charge parce qu'il y a un gouvernement et il y a un ministre de la réconciliation. Et c'est le gouvernement qui doit dicter la conduite de la réconciliation et non les opposants. Or, actuellement, nous sommes dans une phase où c'est les opposants qui veulent dicter leur conduite malgré les maux, les turpitudes et les difficultés qu'ils ont imposées au peuple. Et donc, essayons de les recadrer le plus rapidement possible pour leur dire la paix n'a pas de prix. Et nous sommes prêts à aller vers la paix à toutes les conditions. Mais nous voulons que c'est ceux qui sont les véritables victimes et le gouvernement lui-même qui impose une ligne de conduite à ces criminels qui ont créé le CNT, à ces criminels qui ont attaqué la République en 2017, à ces criminels qui, à travers Jerry Rawlings, au Ghana, ont essayé plus de 34 coups d'État.
c'est à vous que je parle. Vous vous reconnaîtrez. C'est à vous de demander pardon à la République. Et donc que plus personne ne se méprenne à penser que ce que les opposants disent, ils ne l'ont jamais mis à cœur et ils ne le mettront jamais en œuvre parce que leur intention a toujours été de revenir dans le chaos. Mes chers parents, posez-vous une seule question comme quelqu'un aimait à me le dire ce soir. Posez-vous une question simple partout où vous serez. Demandez à tous ceux qui sont vos amis FPI, demandez-leur cette question simple. On vous avait déjà vu ici au pouvoir, tout comme le PDCI. Lorsque vous allez revenir au pouvoir, vous voulez le pouvoir à tout prix. Mais lorsque vous aurez le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire que le régime de Ouattara n'a pas pu faire en termes de développement, en termes même de progrès social et en termes d'évolution globale du pays? Posez-les simplement cette question-là et vous verrez que cette opposition, c'est-à-dire le PDCI et le FPI, ils n'ont rien à offrir au peuple. Ils ne peuvent rien faire et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est toujours la stratégie du chaos, prendre le pouvoir, créer le désordre et essayer encore de dilapider et de nous ramener 20 ans en arrière. Et donc, chers parents, il est temps de prendre conscience et savoir faire le choix entre le progrès et la régression. La régression, ça veut dire, est-ce qu'on veut aller derrière, on veut aller encore dans les temps difficiles ou bien est-ce qu'on veut connaître des lendemains meilleurs? Sachez que nous, les Ivoiriens, si nous ne prenons pas et si nous n'apprenons pas à faire les bons choix et que nous apprenons et que nous persistons à rester derrière nos mauvais sentiments, à dire qu'on n'aime pas Ouattara, on n'aime pas celui-ci, on n'est pas obligé d'aimer Ouattara, mais on est obligé d'aimer le progrès qu'il fait. On n'est pas obligé d'aimer Ouattara, mais on est obligé d'aimer aujourd'hui tout ce qu'il fait pour le pays. Voilà un président qui, dans son hôtel, le directeur ou la directrice du FMI, avant même le sommet véritable, court pour aller le trouver dans son hôtel pour lui offrir plus de 1 milliard de dollars pour la République. Ce n'est pas permis à tout le monde. Et tout ça, c'est pour le bonheur de la République et pour faire évoluer le pays. Et donc, ne restons pas dans les mauvais sentiments. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à nous poser une question simple. Est-ce que je veux que je laisse un monde meilleur pour mes enfants? Est-ce que je veux laisser à mes enfants plus de chances que ce que je n'ai eu? Voilà des questions simples. Et si vous êtes des parents, vous voyez que cette question que je viens de poser n'a pas de coloration politique. On n'a pas besoin que vous soyez FPI, on n'a pas besoin que vous soyez RDR, on n'a pas besoin que vous soyez PDCI. Tout parent conscient veut un monde beaucoup meilleur pour ses enfants. Et donc, on ne peut pas construire un monde meilleur dans l'anarchie ou avec des anarchistes comme les gens du PDCI et du FPI. Et donc, je vais me limiter à ces détails que je viens de dire. Et je vais voir rapidement si notre mère, Massiata Blanc, a pu écrire son éditorial. Et donc, après, on va vous permettre de poser vos questions. S'il vous plaît, chers auditeurs, posez très vite vos questions, puisqu'on a été déjà pris par le temps. L'émission ne sera véritablement pas longue. Et donc, nous souhaiterions que dès qu'elle aura fini, vous posez rapidement vos questions et on va essayer de finir rapidement dans les 1 heure du temps qui suivent. Et donc, je dis encore merci à chacun et merci à chacune pour la marque de confiance que vous nous accordez. Et nous ferons tout pour essayer quand même de donner le mieux que nous pourrions. Oui, allô? Oui, bonsoir Madame Blanc. Bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Oui, je vais très bien. Merci. Oui, c'est bien. Donc, vous avez la tribune. Donc, oui. Vous avez la tribune. Oui, oui. Ah, ok. Bon, la dernière fois, j'avais dit, heureux comme éclaireur et Prado, d'avoir la retenue, le sens de la retenue. Et donc, je ne peux pas terminer sans évoquer ceux qui n'ont pas connaissance de cette merveilleuse force mentale qu'est la retenue. Ceux-là sont victimes d'une injection de remise en conformité, quelle que soit leur entreprise. Une sorte d'incapacité marque leur fait, gestes et dires d'un saut de la médiocrité. Évoquez-en quelques-uns. Maëliba, c'est la victime que je plains. Tout son entourage est unanime pour dire que la pauvre défunte souffrait d'un manque de confiance en elle. Ayant échoué à briller et vivre de la musique,
elle essaiera de se lancer dans la politique aux côtés des personnes elles-mêmes dépourvues de retenue. Elle se laissera manipuler, encourager à proférer des propos dignes d'une folle. Babo Laurent, le sans retenue exubérant. Dépourvu de retenue, on va dire retenue pour qu'il sache en faire sienne. Il se laisse porter par les plaisirs de la chair, jusqu'à devenir prisonnier de lui-même. Les partisans de ces deux compagnes se regardent en chienne de faïence. Les supporters de la première promettent à l'ancien président de les caillasser s'il fait un choix autre que leur championne. Il y a Kona Bédier, c'est le fourbe. On ne le voit jamais arriver celui-là. Et il y a Soro, l'inculte rêveur. Tous ceux suscités ont ceci en commun, ils souffrent de volubilité, sont prolixes et logoréiques. Mais c'est normal, ils n'ont pas de retenue. Merci beaucoup. C'est nous qui vous disons merci. Et oui. Surtout merci pour vos vérités implacables. Parce que vous savez que les grandes, les petites âmes, comme disait Lao Tse, tout ce qui n'est pas fait pour grandir ne peut que périr. Voilà. Et donc c'est moi qui vous dis merci. Grandir ou périr, c'est ça. Effectivement. Et il disait comme ça que tout ce qui n'est pas fait pour devenir grand est condamné à périr. Oui. Voilà. Et donc ces opposants-là sont condamnés à périr à cause de la petitesse de leur esprit en fait. Ouais. Voilà. C'est nous qui vous disons merci. Et vous passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, Éclairé. Ok, merci beaucoup. Oui. Ok, donc, chers auditeurs, chers parents et chers spectateurs, la ligne, elle est complètement ouverte. Et s'il vous plaît, nous en avons exactement pour 1 heure du temps. Et donc, posez vos questions le plus tôt possible afin qu'on puisse vous donner quelques éclaircies. N'attendez pas, chaque seconde qu'on perdra sera quelque chose d'enlevé. Et en toute sincérité, dans les 1 heure qui reste, comme je l'ai dit, Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, le roi. Oui, bon. Bonsoir, Éclairé. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Il n'y a pas de problème, ça va très bien. Ok. Oui. On va essayer d'être vraiment rigide avec les 5 minutes pour que le maximum de personnes puissent poser les questions, comme on est vraiment pris par le temps. D'accord, et j'allais vous demander, est-ce que vous avez des questions ou bien est-ce que c'est des avis que vous voulez donner tout simplement? Bon, ce n'est pas une question, mais c'est un avis. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez vos 5 minutes alors. Voilà, c'est un avis. Il n'y a pas de problème. Nous vous écoutons. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Et bon, ceci dit, je vais rapidement saluer le chef de classe et toute la classe. Et mes salutations aussi vont à l'endroit de l'Éclairé. Sans plus tarder, j'ai vu un peu les éditoriaux, les différents éditoriaux que vous avez dit. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est encore l'opposition. L'Éclairé, vous voyez, quand vous parlez que le train d'éditer sa loi, mais ça là, ce n'est même plus une question à se poser. Et nous sommes déjà est-ce qu'on a des difficultés pour vous entendre? Ça se coupe beaucoup. Nous sommes déjà en otage. Oui, nous sommes déjà en otage. Mais vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce qu'un criminel qui a tué plus de 3000 morts, qui est allé à une justice internationale, qui a ensuite trouvé qu'il n'y a pas de dossier vide et qui n'a rien fait, il a été blanchi et il revient au pays. Mais vous, gouvernement, vous êtes témoin de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'histoire est très récente. L'histoire est très récente. Donc, quand
vous dites des choses comme ça là, aujourd'hui, on est à se demander est-ce que réellement le gouvernement n'est pas complice. Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas accepter un comité d'accueil pour un criminel qui a fait 3000 morts. Et vous êtes là en train de les accueillir, d'organiser, de mettre une organisation en place pour l'accueillir, pour qu'il rentre au pays en fanfare, en héros. Moi, je n'ai jamais vu ça dans un pays, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont plus préoccupés à l'arrivée de Blanc que de travailler pour les Ivoiriens. Si moi je vais bien analyser, je vais bien. En tout cas, c'est un constat et ce que je dis, et tout le monde le pense comme moi. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Si le gouvernement le fasse, ça voudrait dire que le gouvernement est content des 3000 morts qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Moi, moi, je donne carton rouge au gouvernement. Il faut que le gouvernement se ressaisisse parce que les gens, ils sont dans les plans. Les plans, c'est que c'est de venir déstabiliser le pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent profiter de l'arrivée de Laurent Gbagbo pour créer des trous dans le pays. Moi, je lisais un peu dans le Nouveau Réveil aujourd'hui, mais moi, je suis tombé des nues. Vous ne pouvez pas comprendre Georges Armand Ognien, qui clame haut et fort que le charnier de Yopougon était un montage. Cher éclaireur, dites-moi, est-ce que ceux-là, c'est des personnes normales? Vous savez, dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle les négationnistes. On a tous vu sur le charnier. Oui. On les appelle les négationnistes. Tant que ça les arrange, rien n'a existé. Vous savez qu'il y a une branche même de la philosophie historique qu'on appelle le négationnisme, où on essaie d'étudier l'histoire sur la branche que, et si les événements qui ont réellement existé n'avaient jamais existé, et on essaie de créer un monde avec. Et effectivement, c'est pourquoi... Voilà, justement. Effectivement. Mais je vous dis, quand on voit ces genres de choses-là, on est à se demander dans quel pays sommes-nous. Moi, je l'ai toujours dit, mais vous-même, vous devez le savoir, j'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire est le seul pays où l'opposition est à l'aise, l'opposition fait la pluie et le beau temps, et l'opposition mène les débats, l'opposition mène le pouvoir en bateau. Quand l'opposition décide d'accélérer, le gouvernement accélère. Quand l'opposition décide de ralentir, le gouvernement ralentit. Mais est-ce qu'on peut gérer un pays avec état d'âme? Un pays ne se gère pas avec état d'âme. Nous, on veut bien comprendre le président sur certains points. Mais jusqu'à aller accepter nos gars, Laurent Gbagbo, il est qui? Il est qui? Sans lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas fonctionner. Il est né trouver la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait bien, mais c'est quand il a mis ses pieds en politique qu'on a connu tous les problèmes qu'on a connus. Mais pourquoi venir accueillir un criminel pour venir trouver encore la quiétude des Ivoiriens? S'il veut rentrer dans son pays, il rentre dans son pays, mais pas question d'organiser, comment on appelle, comité d'accueil. Tout ça, ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Qu'on lui dise la vérité. S'ils sont complices, qu'ils nous disent. Donc vraiment, ce point, moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que quand vous regardez, ils sont en train de remobiliser les bases. Ils remobilisent les bases avec des intentions très obscures. Moi, je pense que le gouvernement fasse très attention. Parce que ce n'est pas à chaque fois que vous allez toujours avoir l'occasion de déjouer les coups. Si ça perdure, un jour viendra, on va connaître le chaos dans ce pays. Déjà, avec les messages de la haine, nous, on comprend déjà. On comprend aisément leur intention. Il faut que chacun joue sa carte, que le gouvernement accepte d'écouter les victimes. Parce que si vous accueillez ce monsieur-là, la place des victimes-là, vous, qu'est-ce que vous faites pour les victimes? Vous faites quoi pour les victimes? Donc les victimes doivent attendre la justice de Dieu. Moi, ce côté-là, éclairé, moi, je suis formel. Je donne carton rouge à notre gouvernement qui ne sait pas ce qu'il fait. Voilà des opposants, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Ils ont coupé les troncs d'arbres, fait tuer les gens. Les gens sont morts cadeaux. Les biens ont été détruits, des personnes tuées, des personnes amputées, comment on appelle, des bras, des pieds. Et puis vous voulez, comment on appelle, dérouler le tapis rouge pour un criminel de guerre. Non, on ne peut pas accepter ça. Moi, je lance un appel au président. C'est lui qui est le président des Ivoiriens qui regarde droit les Ivoiriens. C'est la majorité des Ivoiriens qui le dit. Ce ne sont pas les opposants. Ces opposants-là cherchaient même à le tuer. N'eût été la détermination des militaires du RNDP, des autres Ivoiriens, mais je pense que la Côte d'Ivoire serait dans le chaos. Il serait dans le chaos.
Mais pourquoi? Non, vraiment, l'éclaireur, moi, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de problème. Je dis que ce comité d'accueil-là, vraiment, il faut beaucoup faire très attention. Mais Ils sont pas bons, ces gars-là. continuez, parce que ce comité d'accueil et l'invité, nous-mêmes, nous allons les accueillir ensemble et les cueillir, comme je l'ai dit. Donc, persistez à faire le travail que vous savez si bien faire pour qu'on puisse leur apporter la surprise de leur vie, c'est ce que je peux vous dire, sans faire trop sans trop frapper dans les tambours ni les trompettes. Continuons à faire aussi ce que nous avons à faire pour qu'au moins une fois historiquement, la place des victimes soit respectée. C'est vraiment important et ça participera de la justice sociale. Et donc, c'est moi qui vous dis merci. Et vous passez une très bonne soirée. Merci. À vous, pareillement. Ok, merci beaucoup. Et surtout, je n'ai pas oublié ce dont on a parlé hier, mais il va falloir que tu me donnes un peu de temps. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Okay, merci. Okay. Avant de continuer, pour ceux qui demandent comment on peut appeler, on ne peut que joindre l'éclaireur par le Messenger de Facebook et vous appeler et vous pourrez communiquer avec nous sans problème. C'est la seule manière d'avoir l'éclaireur et c'est ainsi que vous pourrez communiquer. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. C'est pas grave. Ok. Est-ce que vous avez une question ou des questions ou bien vous avez un avis à donner? Oui, j'ai un avis à donner. Ok, il n'y a pas de problème. Nous vous écoutons et vous avez 5 minutes. Voilà, okay. Voilà, merci. Moi, je veux juste savoir pour dire aux militants, pour ne pas qu'ils aient peur. Moi, ils sont en pitié ici. Le gouvernement aussi, ils sont intelligents. Tu sais, l'affaire de l'arrivée de Gbagbo, les trucs là, c'est un truc de diplomatie. Aujourd'hui, le gouvernement laisse centrer les gens pour avoir la paix. Mais le gouvernement aussi, ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils font. Le président Alassane sait ce qu'il fait. Enfin, l'arrivée de Gbagbo n'est rien moins de troupes en Côte d'Ivoire. Nous, on est ici, on voit. Ils font quoi? Ils peuvent rien. Chaque jour, quand ils font des petits trucs, la dernière fois, ils ont fait la manifestation à Port où ils ont annulé. Quand ils font des trucs, à Yukon, ils font les paroles, ils parlent. Mais le jour où ils vont venir là, le gouvernement va mettre la sécurité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont rien faire. Laissons-le sauter. Vivons, je ne veux pas que les gens se disent peut-être non, le gouvernement est dedans là, il faut bien se comme tout à l'heure, il y a vu l'intervention qui vient de passer. Non, peut-être le gouvernement. Non. Tu sais, en fait, les gens vont parler, on les laisse finir. Aujourd'hui, quand ils vont tous rentrer frais, quand le gouvernement va vouloir frapper sur des trucs là, peut-être voir comment ils vont réagir. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire là, c'est normal. Pour dire qu'on dit c'est la paix, il cherche, il dit sans l'Europe, sans la paix, il va finir. Nous aussi, il y a les militants de RRT politiques qui sont là. Mais le gouvernement là, ils sont en train de mettre les trucs. Ils vont organiser un mois qui va finir, il ne va pas finir. Et c'est eux qui sont en train de parler, mais le gouvernement, le dernier mot là, c'est le ministre de la Sécurité qui parle. Ils sont en train de parler par le ministre de la Sécurité. Moi, je voulais dire aux militants du RTP, ils n'ont qu'à rester calmes. Le président de la République, là, il sait ce qu'il fait. C'est un pays, aujourd'hui, ils sont partis, ils sont venus, ils sont ici aujourd'hui. Demandez ce qu'ils faisaient avant, ils peuvent faire ça aujourd'hui encore. Nous, tous, on a bien fait, nous, on a bien ici. On voit chaque jour. Ils ne peuvent rien faire. Moi, je le dis. Le jour va venir, ils vont mettre la sécurité. Ceux qui vont venir, ils vont attendre. Quand il va venir, on le prend pour aller à la maison, c'est fini. Ils ne peuvent rien faire, frère. Moi, je dis. Le gouvernement, moi, j'ai confiance. Je sais qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, quand les gens disent non, aujourd'hui, il n'a qu'à faire quoi? Aujourd'hui, si on ne reçoit pas les opposants avec mais dans un pays, la démocratie, ils sont libres de parler. On ne peut pas les empêcher de ne pas parler. Mais ils ont des conduites à actives. Mais ils sont libres de parler. Depuis, ils parlent la grande, notamment parce que ça parle, ils ont mis dans le truc. Ils ne parlent pas fort, ils parlent. Non, si celui qui dit quelque chose qui n'est pas bon, ils vont l'interpeller pour lui dire ce que tu entends dire. Ce n'est pas normal. Donc, il faut aussi on laisse la liberté. Même si en Tino c'est comme ça, mais ils doivent parler. On ne peut pas les laisser aussi, non, on n'est pas parlé, ça devient la dictature. Et c'est ce qu'Alassane ne veut pas. Laissons-les faire ce qu'ils ont envie de dire. Mais dire quelque chose et puis le faire, ça fait deux. Attendons d'abord, le jour où ils vont venir s'il y a quelque chose. Mais déjà, on a occupé le gouvernement. On veut faire comme ça. Ça, c'est comme ça aussi. Là. Mais si le gouvernement veut regarder aussi les militants pour faire des trucs là, mais ils ne vont jamais bien travailler. Ils n'ont qu'à laisser aussi. Ce gouvernement, dans la démocratie, là, tu es libre de parler ce que tu veux, mais dans le respect. S'ils sont dans une droite, dans le respect, ils vont les laisser. Le jour vont dire un propos qui n'est pas bon. Le gouvernement va les interpeller. Si ce n'est pas bon, ils vont les arrêter. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Le gouvernement n'a pas peur des opposants. Moi, c'est ce qu'il voulait dire aux militants. Laissez-les parler. Quand ils disent quelque chose là, il n'y a pas de problème. Ils sont libres de parler. Voilà. Ils parlent dans le droit de la politique. Ils ne s'insultent pas. Le jour demande à ça fait sortir, on dit lui, il a demandé pardon. C'est que Onya a parlé là. Quand ils vont voir que les propos ne sont pas bons dedans, ils vont l'interpeller.
personne au-dessus de la loi. Donc, il faut que les gens acceptent. Les opposants, laissez-les se libérer, laissez-les parler. Si on fait les empêcher juste de ne pas parler, là, vraiment, ça va être difficile. Ça va être difficile. Si on les empêche trop de parler, mais en ce moment, ils n'auront pas ce qu'ils ont dans le cœur pour parler. Mais dans un pays démocrate, on doit laisser les gens s'exprimer, mais dans le respect. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je suis prêt à défendre Alassane Ouattara n'importe où, même si le matin il y a un problème, je suis prêt à aller donner ma voiture parce que je suis habité ici. Je ne vais jamais le laisser. Mais laissons-les parler aussi. Ils vont se libérer. Ils doivent nous respecter. On doit les respecter. C'est ce qui fait la démocratie. C'est ce qui a fait la pays. C'est ce que moi, je voulais dire, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est nous que vous disons merci. Votre avis, il a été entendu. Et donc, vous passez une très bonne soirée de là où vous vous situez. Merci beaucoup. Je suis sur l'émission. Il n'y a pas de problème. Bien des choses à vous et à votre famille. Merci beaucoup. Ok. Allô? Oui, allô, bonsoir, Madame Blanc. Oui, bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, ça va très bien. J'ai vu bon, que... Oui, j'ai appelé par inadvertance. Ok. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Vous n'avez pas à vous excuser. Donc, vous passez une très bonne soirée. Merci. Ok, merci beaucoup. Et donc, chers auditeurs, pour ceux qui veulent intervenir, essayez de placer vos appels pour qu'on sache que vous voulez appeler. Parce que s'il y a des temps morts où vous ne placez pas vos appels... Bonsoir, Bonsoir, mon frère, comment ça va? Oui, ça va bien, et vous? Oui, ça va très bien. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir. Oui, en fait, je vais vous poser une question. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est concernant M. Alain. Monsieur Alain. Est-ce que... Quel monsieur Alain? Oui, ok. Voilà, concernant sa démission-là, est-ce qu'il espère, comment on appelle, est-ce qu'il espère, au mois de son procès-là, il espère un jugement moins sévère à la hauteur de ce qu'ils ont fait? Oui, c'est stratégique, effectivement, en se disant, parce que dans eux, leur esprit, ils veulent flatter le pouvoir en disant que je veux faire patte blanche et donc je ne suis plus du GPS ou même du MVCI. Mais est-ce que cela change la nature du crime qu'ils ont déjà posé? Voilà, justement. Est-ce que cela change la nature du crime qui a été posé? Ça change rien du tout. Ok, donc il sera jugé en tant que tel. C'est ce qui est important. Et donc, les juges et les magistrats ne sont pas dans les sentiments. Ils ont subi une formation pour donner le droit et pour lire le droit. Et donc, voyons si nos magistrats et nos juristes seront à même de respecter le droit et de ne pas se fourvoyer dans ce procès. C'est ce qui est important. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas tomber dans les sentiments comme certains voudraient le croire. Et donc, faisons confiance en notre justice. Oui. Ok. D'accord, c'était ça. Ok. Vous avez d'autres questions? Non, c'était juste ça. Ok. Donc, si vous avez certainement d'autres questions, vous pourriez revenir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Okay. Vous passez une très bonne soirée. Merci. Oui. Merci à vous, pareil. Ok, merci bien. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, l'éclaireur. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Vous connaissez le prix des baguettes? C'est qu'est-ce que ça a augmenté? Ça a augmenté? Ça a augmenté fort. Il faut que le président essaie de voir ça. Il faut que mais le président a eu 500 milliards aujourd'hui. Le président vient d'avoir 500 milliards. On espère que le prix de la baguette va diminuer. D'accord. Comment ça va, mon frère? 500 milliards. Oui. D'accord. Oui, comment ça va? Ouais, ça va bien. Je salue toute la classe. Et bonne fête à tout le monde, à toute la classe. Oui. Leclerc. Oui.
j'ai écouté le jeune homme là, le roi du printemps ou bien quoi, il sait pas là. Oui, c'est ça? Oui, effectivement. Ouais, le roi du printemps. Vraiment, souvent, je vois que vraiment, son intervention, il y a des moments, on ne peut pas se retenir, quoi. On n'a pas dit, c'est la liberté d'expression, mais souvent, quand les gens ils posent des actes, il faut les interpeller. Pour leur dire, ne dites pas ça. On vous laisse rentrer, c'est par rapport à la paix, on vous laisse rentrer. Ne tenez pas certains propos. Effectivement. Mais quand les gens tiennent des propos, ou bien ils disent des choses, et nous-mêmes, les militants, nous voyons ça, mais on se dit, mais le président nous dit de se calmer, de le regarder. Et les gens là tiennent des propos comme ça, ils ne sont pas interpellés. Ils ne sont pas interpellés. Je viens de voir une vidéo de Didier Volcano qui est sorti de la prison Hydrocratie. Et je vois qui est là, qui dit oui, le président, je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas. Ça, c'est ton avis. Hein? Tu viens de dire oui, et le président est comme ça. Alassane, c'est le président de temps en temps. Oui. Mais ces gens, il faut les appeler. C'est-à-dire que, vraiment, le président, souvent, c'est que le roi du printemps a dit là. Souvent, on a l'impression que le gouvernement joue à un honneur, quoi. Vous voulez, souvent, on a l'impression que les gars jouent à un honneur, quoi. Il y a notre frère Kokora Nzi qui veut intervenir. J'aimerais lui dire que la plateforme ici, c'est sûr, tout le monde peut appeler directement. D'appeler, Kokora a essayé de vous appeler. Notre cher frère bien-aimé Kokora, ça serait vraiment un grand plaisir. Je ne sais pas si on est amis sur Facebook, mais si vous appelez directement sur le Messenger, Éclaireur Pro Vérité, vous pourrez me joindre en direct. Et ça sera aussi avec un grand plaisir qu'on pourra communiquer avec vous. Ça sera vraiment un plaisir. Ou bien, dès qu'on va finir, je vais essayer moi-même de l'appeler aussi pour voir et il pourra intervenir. Donc, après, je vais essayer pour voir si c'est le même nom. Je vais essayer de l'appeler rapidement pour qu'il puisse intervenir. Donc, vous pouvez continuer. Voilà. Donc, souvent, on a l'impression que le gouvernement joue avec nos nerfs. Mais souvent, il y a des trucs là. Il faut les interpeller tout de suite. Leur organisation qu'ils font là, c'est vrai, on doit rentrer. Mais il ne faut pas lui faire la plus, qu'on appelle, ouvert des portes, on dirait. Et puis les gens viennent encore, ils nous insultent. On est là, ils nous insultent, ils ne sont pas interpellés. Maintenant, sous nous, on se lève pour Nyarami là maintenant. Là. C'est pour dire, oui, c'est le président qui était là, voilà, c'est le militant qui commence encore. Il faut que, nous, on veut la paix maintenant. On veut la paix. On n'a pas besoin de, tout le monde peut rentrer. Mais ils n'ont qu'à rentrer avec des bons tons. Avec des bons tons. C'est ce que j'avais à dire, quoi, l'éclaireur. Je n'ai pas monopolisé la parole. Mais souvent, j'ai l'impression que le gouvernement joue avec nos nerfs un peu. Merci. Ok. Maintenant, ce que j'allais vous dire, avant de vous libérer, vous vous souvenez que c'est nous qui vous disons ici chaque fois que le gouvernement a une stratégie. Et donc, est-ce qu'il n'est pas plus simple de faire confiance en quelqu'un qui a une stratégie que de faire confiance en quelqu'un qui n'a pas de la stratégie? Oui, on doit faire confiance à quelqu'un qui a Si une vous me stratégie. permettez, j'étais en train de développer mon analyse, je vous ai écouté. Si vous me permettez, j'allais expliquer mon analyse. Non, je pensais que vous m'avez posé une question. Non, vous avez déjà répondu à la question. Et quand souvent on est dans un débat, quand la réponse est oui ou non, ça permet de restructurer la pensée pour pouvoir bien vous expliquer. Mais quand vous voulez réexpliquer, j'oublie carrément ce que je dois vous dire. Ok, excuse-moi. Désolé. Non, ce n'est pas un problème. Et donc, vous avez dit qu'effectivement, Alassane Ouattara a une stratégie. Mais j'avais posé une question. Est-ce que les opposants que vous voyez en face là, est-ce qu'ils agissent avec un plan, une stratégie bien définie? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Est-ce que les opposants là ont un plan dans tout ce qu'ils font? Oui. Les opposants là, dans tout ce qu'ils font là, est-ce que c'est basé sur une stratégie cohérente? Non. Ok. Et donc, de façon simple, quelqu'un qui a une stratégie et qui a toujours, sa stratégie a toujours marché, en fait, ces opposants là sont dans leur dernier retranchement. Et vous savez que, comme le dit l'adage, quand le chien est en fin de vie, c'est là que les aboiements deviennent les plus forts. Et sachez aussi que le monde entier les regarde. En plus des déboires et des difficultés qu'ils ont déjà posées,
Le monde entier les regarde et chaque jour, ces personnes ne font que se fourvoyer. Je vais vous donner un exemple. Chaque fois que nos opposants persistent dans le mauvais chemin à se fourvoyer, la cote de popularité du président monte et automatiquement, ça fait que l'appréciation du monde extérieur, même si aujourd'hui le président veut les foutre tous en prison, y compris Bédier même, qui se plaindra aujourd'hui? Mais ce que nous demandons, faisons confiance au gouvernement et je dis même personnellement de ne même pas faire confiance au gouvernement, faisons confiance en Alassane Dramane Ouattara que nous connaissons tous et que nous connaissons bien. C'est vraiment très important. Quand on a un grand leader, Alassane ne nous a jamais demandé deux choses. Il nous a toujours dit de lui faire confiance. Si nous sommes véritablement fâchés, comme vous le dites, est-ce que les Ivoiriens qui se sentent offusqués ne peuvent pas poser plainte contre Didier Volcano pour qu'il retourne à nouveau en prison? Et donc, si on est véritablement fâché du message qu'il a tenu, posons plainte contre lui. Pour propos d'incitation à la haine, il va se retrouver devant les tribunaux. Et c'est à cet effet même que, si vraiment les uns et les autres sont déterminés, il y a l'adresse même de l'autre que j'avais, mais que j'ai perdu. Et j'allais pouvoir vous donner l'adresse du jeune homme qui a insulté. Mais comme pour vous dire qu'aujourd'hui, la meilleure manière aussi, c'est d'aider Alassane dans son travail. Il est fort et il sait bien faire ce qu'il sait faire. Mais nous, les autres militants, ne pouvons pas être que des spectateurs à nous plaindre pour que le monde change. Faisons aussi quelque chose. Nous pouvons poser plainte. Nous pouvons essayer aussi d'aider le président dans sa tâche, plutôt que de dire que rien ne va bien. Parce que chaque fois, si on doit se plaindre face à des inconscients qui ne changeront pas leur méthode, et que nous, c'est des complaintes et des plaintes qu'on a toujours, ça n'aide pas le combat que nous menons, et c'est des plaintes qui ne vont pas loin. C'est ce que j'aimerais ajouter avant de te libérer, en fait. D'accord. Okay. C'est sûr, éclairé. Je vous remercie beaucoup. Vous avez dit de faire confiance à le guide l'éclairé. Mais moi aussi, je vous fais confiance. Il n'y a pas de problème. Parce que si vous parlez comme ça, c'est que vous êtes assisté quelque chose. Voilà, donc, voilà. Tu as compris ce que je voulais dire. Tu as compris ce que je voulais dire. Tu as compris ce que je voulais dire. Je ne vais plus vous appeler pour me plaindre encore. Non. Je vous regarde. Tu as compris tout ce que je voulais te dire. Ok. Si aujourd'hui j'ai pu dire dans l'éditorial, j'ai pu dire certaines choses en avance, ça veut dire que on les attend et on les regarde. D'accord. En tout cas, moi, mon espoir, c'est vous. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais regardons Dieu et faisons confiance en Dieu. Maintenant, ce que je vous demande et que je demande à toutes les populations, si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, signalez-le le plus tôt possible, même si c'est à l'éclaireur, pour qu'on puisse prendre des dispositions. C'est important. N'ayez pas honte et n'ayez pas peur. Oui, merci beaucoup. Vous passez une très bonne soirée. Et donc, chers auditeurs, nous continuons. Et donc, il y a notre frère Kokora qui essayait, ou bien, je ne sais pas, s'il m'entend, il peut directement appeler sur le Messenger et il sera pris et ça sera avec plaisir. Et donc, on n'a pas de numéro de téléphone. C'est sur le Messenger que tout le monde est joignable et qu'on peut communiquer rapidement. C'est le seul canal que nous avons. Donc, je vous remercie et nous allons passer à l'auditeur prochain afin qu'il puisse nous donner ses avis. Oui, bonsoir monsieur. C'est Bakary encore. Je reviens pour te dire tout à l'heure ce qu'il est en train de dire par rapport à Ounien là. Et voilà des choses. Aujourd'hui, lui a fait conférence de presse aujourd'hui. Le maire de Yekouan là, il demande au procureur de faire encore une autre enquête encore pour pouvoir prendre encore les responsabilités encore. Parce qu'il dit Ounien ne croit pas. Déjà, ça veut dire que les gens même suivent beaucoup les opposants. Qu'ils surtout les faits et gestes. C'est pour dire à mes frères militants, en train de se calmer, le gouvernement fait le travail. Ce que le truc qui vient aujourd'hui, il va nous répondre déjà. Le fait a fait comprendre les presse aujourd'hui pour le répondre. Et qui demande au procureur de la République, bon, c'est que tu as bien vu, parce que toi, tu as toute l'information, parce que toi, tu es notre éclairé, donc toi, tu as bien tout déjà. C'est pour dire aux militants, pour les dire que ce n'est pas parce que le gouvernement ne fait faveur aux opposants. Mais par moment, dans un pays, il faut tendre la main. Quand ils vont venir, à ce moment, quand tu tapes, tout le monde va se dire que tu es tendu la main. C'est ce que moi, je voulais être des opposants. En un front, il ne faut pas s'inquiéter. Nous tous, on a habité ici. On est prêts.
Ce qu'ils veulent là, si ça va arriver, ça va arriver. Même le jour où on va venir à l'aéroport, moi, je serai à l'aéroport. Je serai là. Donc nous, on est là, on est parmi eux. Nous sommes les maniants d'Alassane Ouattara. Donc c'est plutôt aux militants qui sont peut-être en Europe, ils sont peur, il ne faut pas avoir peur. On a Abidjan sur le territoire, il n'y a rien. Est-ce qu'il voulait ajouter aussi quoi? Tout à l'heure, il était appelé encore. Il n'y a pas de problème. Tu te protèges, tu te donnes longue vie, tu te donnes la force et bénis toi et ta famille. Amen. Tout ce que tu fais pour le pays, on ne peut pas te payer. Même si on te donne une maison, personne ne peut te payer. Mais que Dieu te donne la force, la santé pour toi. Amen. Maintenant, comme toi tu es à Abidjan, ce que je vais te dire avec tous nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, retenez ça très bien. Le gouvernement vous entend. Même ce que tu es en train de dire actuellement, le gouvernement t'entend. Et chers auditeurs, voilà un de nos auditeurs, Ado Émergence dit, éclaireur parle avec beaucoup de sérénité. Frère, avant de te libérer, je vais te dire ceci. Oui, frère. Oui. Nous savons ce que nous faisons. Faisons confiance au gouvernement. Oui. Et ça, je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Oui, je sais. Je le dis parce que je sais de quoi il s'agit. Oui. Et donc, la contribution qu'on demande aux uns aux autres, quand il y a un proverbe qui dit que la mouche qui persiste à suivre le cercueil finira par être enterrée avec le corps. Ça, c'est vrai. Quand on persiste à ne pas vouloir changer de la bêtise, on finit par être rongé par cette propre bêtise-là. Ça, c'est vrai. Le temps de la fin des opposants est bel et bien arrivé. Ça, c'est vrai. Et sachez que ça sera une fin collective et pour de bon. Chacun aura une leçon et le pays pourra repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est vrai. Donc, ce que je vous dis, si vous avez remarqué depuis ce soir, je suis en train de dire quoi? Je dis, si vous voyez quelque chose, avertissez-nous. Oui, ça, c'est pas un problème. Voilà. N'ayez pas honte que vous soyez taximètre, que vous soyez partout. Aidons le régime en place. Même si vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, laissez un message vocal avec vos coordonnées. Je vais vous rappeler. On va étudier la question ensemble. Je vais analyser tous les détails. Et sinon, on n'a pas honte. C'est pourquoi l'éclaireur ne va jamais se présenter à qui que ce soit. Personne ne va dire qu'il a vu l'éclaireur parce que je ne le cache pas. Je le dis, nous travaillons pour la sécurité du pays, pour aider le gouvernement. Et on le fait sans rien attendre en retour. Ça, c'est vrai. Et donc, n'ayons pas honte de dire que nous informons le gouvernement. Jamais de l'influence. Voilà. Moi, je n'ai jamais honte, frère. Voilà. N'ayons pas honte de dire que nous sauvons notre pays. Non. Parce qu'à la fin de la journée, éclaireur, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu. On peut supposer que c'est une voix qui certes donne des alertes, mais personne ne peut dire le voici. Donc non, n'ayez pas peur. Et vous ne serez jamais, on ne va jamais aussi donner l'identité de quelqu'un. C'est pourquoi chacun se fait appeler ici sur Messenger, parce que c'est des pseudonymes. Et donc, même si on vous retraçait, on ne pourra pas aboutir. Mais ce que je peux dire... Moi, je n'ai pas peur. C'est mon nom qui est là. Je n'ai pas peur d'identifier, frère. Il n'y a pas de problème. Parce que je ne mets pas pour le combat du président. Je n'ai pas peur de ça. C'est mon nom qui est sur mon Facebook. C'est moi, mais quand je parle, même à Abidjan, quand je suis parmi les gens, je l'ai dit. Tout le monde me connaît. Donc, dans les quartiers aussi, il faut partager ce que j'ai dit. Vous partagez le message, mais vous expliquez qu'il y a quelqu'un qui est là et que le gouvernement, il y a une émission. Si on contacte la personne, le gouvernement entend. Frère, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire au grand jour. Non, comme c'est pour vous dire aujourd'hui, chacun de vous est convaincu que quand vous parlez, le gouvernement vous entend. Est-ce que vous avez vu ça une fois déjà sur les réseaux sociaux? Jamais. Donc, on n'est pas ici pour s'amuser. Est-ce que vous avez vu, on a eu même 5 minutes pour parler de quelque chose qui n'est pas utile? Non, jamais. Depuis combien de temps on est ensemble ici, on parle de la sécurité du pays et le coup d'État que Soroglom voulait préparer. Pourquoi c'est nous qui en parlons aujourd'hui? Ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire que le gouvernement est occupé à des choses. Mais ce que nous voulons là, que le gouvernement vienne nous rendre compte de tout ce qu'ils font là. Un pays qui se respecte ne travaille pas comme ça. Ne travaille pas comme ça. Et donc, même quelles que soient les plaintes que nous allons faire, le gouvernement ne va pas suivre notre ligne de conduite parce que ça sera déjà quelque chose qui est déjà su en avance. Mais sachez que le gouvernement est résolu dans ce qu'il fait. Et sachez que la population... Sinon, là, s'il devrait avoir quelque chose qui allait déstabiliser le pays, ce matin-là, le FMI n'allait pas donner 500 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire.
Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, soyons sereins. C'est ça. Et donc, ce que moi, je vous demande, n'ayez pas honte, aidons le pays à être sécurisé. Les populations méritent la paix. Même si vous voyez quelque chose, même si vous voyez une mouche qui vole, si ça ne ressemble pas aux autres mouches, appelez l'éclaireur et puis trouvons tout ce qui n'est pas bon dedans. Et puis signalons. C'est pour ça que moi, je t'envoie toujours un message sur ton inbox là. Si il y a quelque chose, moi, je t'appelle. Même si c'est la journée, frère. Je ne vais jamais cacher ça. Il n'y a pas de problème. Pour moi, seulement dans la zone où je suis prêt à faire tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de l'un de quelqu'un, mais je suis prêt parce que c'est un bon président. C'est une chance pour nous. Il n'y a pas de problème. C'est tout ce que moi je demande. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le beaucoup. C'est toi qu'on remercie, frère. C'est toi qu'on remercie. Non, il n'y a pas de problème. C'est toi qui nous donne des informations. C'est toi qui nous met sur le bon chemin. Et tout ce que tu dis, nous, on pense savoir. On n'a pas besoin de te contredire. On peut dire certains trucs pour que tu nous donnes de la bonne sagesse. Et tout. La vie, c'est comme ça. Moi, je fais tout en direct pour apprendre beaucoup de choses. Mais je suis sur le terrain. Tout ce qui n'est pas bon, je vais tout te dire. Il n'y a pas de problème. La dernière fois, je pense à Nyama, il y avait un point d'eau. Le ministre de l'Économie, il est parti jusqu'à aller rassurer la population. Oui, mais c'est le lendemain. Le lendemain, c'est que je ne vous dis pas. C'est qu'on a appelé et il y a eu 20 citernes qui ont été dispatchées dans la semaine qui a suivi. Voilà, il y a 20 citernes qui ont été dispersées dans la ville. Et donc, vous voyez, c'est une manière de vous dire que c'est que tant que les populations ont besoin de certaines choses, on n'a pas de grands moyens, mais on essaie de dire aider. Je crois que c'est vous qui avez appelé à Nyama, non? Oui. Éclairer, ce que tu fais, c'est plus que des moyens. Donc, il ne faut même pas te dire que ce n'est pas des moyens. Ça, c'est que tu fais plus que des milliards. Le fait que tu te réveilles quand tu... Et puis, je vais te dire quelque chose actuellement. Je vais te dire quelque chose actuellement. Il faut bien écouter ce que je vais te dire. Il y a quelqu'un qui a écrit, je ne vais pas dire son nom, « Dormez calmement, chers Ivoiriens ». Ça veut dire beaucoup de choses. Dormez calmement, chers Ivoiriens. Je ne vais pas te dire le nom de la personne, mais ça veut dire que c'est ça la réalité. Voilà. Faut garder ça pour ta soeur. Voilà. Parce que t'es sûr qu'il y a un peu moins ici. Voilà. Parce que même pendant les moments les plus difficiles, c'est ce qu'on vous a dit. Soyez rassurés. Et on a vu tout ce qui s'est déroulé après. Donc, c'est moi qui vous dis merci. Et il y a notre frère Kokora qui vient de nous appeler. Si vous permettez, on va lui passer la ligne. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, frère. Okay. Je ne vois pas l'appel. Ok. Il y a notre frère Kokora qui avait appelé, mais je n'arrive pas à le voir sur la liste. Frère Kokora, si vous pouvez rappeler Kokora, je vais taper pour voir. Kokora Nzi. Nzi. Ok, maintenant je le vois. Dieu merci. Ok. Ok. Come back. Monsieur Nzi, j'essaye de vous appeler, mais ça se coupe. Je sais pas pourquoi. J'essaie d'appeler. Quand j'appelle, ça se coupe. Je ne sais pas où est-ce, si peut-être on est en train d'appeler au même moment. Ok, on va trouver une solution. Ça ira. Ok, maintenant, le frère Kokora pourra intervenir. Voilà. Allô? Bonsoir, bonsoir, monsieur Kokora.
Voilà, ce fut pas facile. Hein. Bon, et vous savez ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? Oui. On dira que c'est nos opposants qui n'ont pas voulu que nous nous parlions, mais on a pu les En tout cas, c'est des sorciers, mais ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Comment ok, vraiment merci, frère, pour tout le boulot que tu fais pour notre pays, en général, pour le RHDP, pour le président Hassan Ouattara. Tu as tous nos soutiens. C'est une fierté pour le RHDP. Et je souhaite que vous puissiez continuer sur cette lancée. Et que tous les militants du RHDP donc, se dédient à la cause nationale, à la cause de notre parti, de manière à ce que l'héritage que le président Ouattara veut nous laisser soit un héritage solide, un héritage que nous allons continuer, nous, la jeune génération. Et c'est la volonté du président de la République, et rien d'autre. Alors, ce que les amis doivent comprendre, les militants du RHDP, nous comprenons, c'est parce qu'ils débordent donc d'amour pour le président et pour leur pays. Et donc, tous les propos venant de nos adversaires qui n'incitent pas à la réconciliation ou à créer un climat de paix et de cohésion sociale, ça fait mal aux militants. On comprend. Mais ils doivent comprendre que nous sommes en politique. Et en politique, chacun élabore sa stratégie. Nos amis de l'opposition, qui ne font plus de la politique, ont élaboré une autre stratégie qui consiste à créer des problèmes dans le pays. Effectivement. Le président Alassane Ouattara et le RHDP ont choisi une autre ligne de conduite qui est de créer un climat de paix, de réconciliation, de cohésion sociale, de manière à ce que nous puissions dérouler nos programmes du gouvernement, qui est la Côte d'Ivoire solidaire. Et vous savez très bien, pour construire la paix, ce n'est pas une chose aisée. C'est pas facile. Tu dois faire beaucoup de sacrifices. Parce que si tu tombes dans l'émotion et à suivre donc le rythme édité par l'opposition, mais tu tombes dans une règle grave et tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Et quand vous regardez la démarche du président et du gouvernement, ce n'est que ça. Je vais vous prendre quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Surtout le cas Gbagbo. Lorsque Gbagbo, pour provoquer, pour créer une situation de trouble dans le pays ou une atmosphère lourde dans le pays, il allait lui-même provoquer l'État en essayant de faire une demande de passeport ordinaire. Et parce que quand tu fais un passeport ordinaire, là, il y a une procédure. Nous qui sommes en Occident, nous savons combien de temps ça prend. Et donc, il a fait en tant que citoyen lambda, rien que pour choquer le monde entier, et certains Ivoiriens qui sont encore sous l'émotion, qui ne peut pas comprendre qu'un président de la République, un ancien président de la République, puisse se déplacer lui-même pour aller à l'ambassade pour demander un passeport. Tout ça pour montrer aux yeux des gens que le président Ouattara était contre son arrivée ou ne voulait pas de la réconciliation. Qu'est-ce que le président a fait? Le président comment on appelle, non seulement lui a donné un passeport ordinaire, mais en plus de ça, lui a donné un passeport diplomatique. Ce n'est pas par signe de faiblesse, mais ce n'est pas pure stratégie. Et quand le président a fait ça, est-ce que vous avez vu les gens en parler encore? Non, pas du tout. Le président a détruit, il a détruit leurs arguments. Parce qu'en politique, c'est ça. Il faut arriver à détruire l'argumentation de ton adversaire. Effectivement. Chaque fois qu'il soulève un problème, il faut le détruire et lui faire découvrir par le monde entier qu'il est de mauvaise foi. Le président a donné les deux passeports, ils n'ont plus parlé de l'arrivée de M. Gbagbo et jusqu'à ce que le procès est terminé. Quand le procès est terminé, ils sont encore rentrés dans leur laboratoire de fabrication de mauvaises, leur laboratoire d'intoxication. Pour dire que oui, Gbagbo a été libéré, le président Ouattara ne veut pas qu'il arrive. Le président, en conseil des ministres, fait une déclaration solennelle aux yeux du monde pour dire M. Laurent Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire tant le jour où il voudra et l'État de Côte d'Ivoire s'organise à lui payer son transport, lui et toute sa famille. Il va lui garantir tous ses droits en tant que chef d'État. Quand le président le fait, ce n'est pas parce qu'il aime le Gbagbo plus que ses habitants, les victimes qui sont décédées. Non. Encore une fois, c'est une stratégie de destruction et de menace de M. Gbagbo. Quand le fait cette déclaration éclaireur, j'en parle avec M. Gbagbo? Non. Parce qu'eux-mêmes savent que M. Gbagbo est dans une grosse difficulté. Et que beaucoup de personnes dans son camp ne veulent même pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Parce que s'il rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même au niveau de son propre foyer, il y a un problème. Il y a Mme Gbagbo qui l'attend et puis ferme. En Côte d'Ivoire, il y a Nadi Bamba qui n'est pas prêt à ce que M. Gbagbo aille vivre avec Mme Gbagbo. Voilà un problème. Les gens comme les affines du sang, si Gbagbo rentre, c'est une bataille au sein du pays
donc, du FPI. Donc, c'est un conflit en leur sein. Mais pour pouvoir accuser le pouvoir et nous accabler, ils inventent des choses. Mais le président, en homme sage et en politicien affiné, a détruit aujourd'hui leur argumentation. C'est ça un parti politique. C'est ça un leader qui avance. Pas dans l'émotion. On ne construit pas un héritage lourd. Les propos des uns des autres, je vais revenir là-dessus. Prenez un monsieur comme Damana Picasso, qui a créé la crise, qui était la porte ouverte de la crise en 2010, en 2011. Après avoir passé 10 ans à l'extérieur, l'État de Côte d'Ivoire organise son arrivée. Et les premiers propos qu'il a, c'est de revenir en arrière, de dire qui a gagné les élections, de parler d'étrangers, de parler d'attaque. Quand il a dit ça, est-ce que vous avez vu le pouvoir réagir? Non, pas du tout. Qui les a appelés pour aller voir le ministère de la Sécurité et le directeur de la police? C'est eux-mêmes qui se sont déplacés pour aller demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, qui est en position de faiblesse? C'est eux. Ils ont bien demandé pardon, mais en même temps, le monde entier a découvert que ceux-là sont braqués contre la réconciliation et que ce n'est pas le président Ouattara et le RHDP. Et Kokora, si vous me permettez, j'allais ajouter. Leurs argumentations sont détruites au niveau de la réconciliation. Donc, voilà comment fonctionne le RHDP qui n'est pas dans l'émotion. Moi, je voudrais inviter les militants à faire confiance au gouvernement et au président Ouattara. Effectivement. Parce que c'est un pouvoir sérieux qui, avant de prendre une décision, l'analyse, fait le tour de la question. Vous avez de grands spécialistes en communication qui sont autour du président, tels que les Bamba Alex, même sa nièce, qui sont des experts en communication. Donc, quand le gouvernement ne communique pas sur certaines choses, chers amis, chers frères et sœurs, c'est que le gouvernement sait ce qu'il fait. Effectivement. Et chaque fois que le gouvernement donc, a adopté une stratégie, moi je mets quiconque au défi de nous dire quelle est la position du gouvernement. Donc, adopter qui nous a amené à un échec. Jamais. Mais quand un pouvoir vous a amené à avoir des succès, ce succès, mais pourquoi vous voulez tomber dans l'émotion chaque fois que l'opposition rentre dans ses bêtises? Effectivement. C'est ça le véritable problème que moi je ne comprends pas, surtout certains de nos militants. Quelqu'un qui tout de suite dit que Didier Volcano a dit qu'il n'aime pas Ouattara. Mais si nous on a besoin de l'amour de Didier Volcano, en quoi ça nous dérange? Il y a combien de millions aujourd'hui d'Ivoiriens qui sont prêts à adhérer au RHDP? En quoi Didier Volcano représente quelque chose en Côte d'Ivoire? Il est qui dans ce pays? S'il dit que Soro va devenir président, mais c'est son problème. Donc pourquoi le gouvernement doit interpeller un tel individu qui dit des choses qui ne peuvent même pas se réaliser? Moi je pense que, éclaireur, il faut éduquer nos militants politiquement pour leur dire d'être sereins. Parce qu'ils ont un gouvernement qui est sérieux. Ils ont un président de la République qui est sérieux et qui est regardé par le monde entier et qui est le modèle du monde entier. Aujourd'hui, regardez, après la Covid-19, c'est le seul pays qui a pu, comment on appelle, lever un eurobond de 1 milliard d'euros. Et lorsque nous avons lancé l'eurobond, les intentions de circulation sont montées à 5 milliards d'euros, alors que nous étions partis pour 1 milliard d'euros. Mais c'est parce que les gens ont confiance au président. Mais la confiance qu'ils accordent au président est basée sur quoi? La sécurité dans le pays, la paix dans le pays. Parce que quiconque et qui est idiot pour aller investir dans un pays qui demain peut exploser? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Donc tous les actes que le président pose relèvent donc de sa volonté de construire un pays dans la paix. Parce que sans paix, aucun investisseur ne va venir dans votre pays pour mettre ses milliards. Donc si ces propos-là dérangeaient nos investisseurs, le monde de la finance, pensez-vous que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le FMI va faire un prêt spécial de 1 milliard de dollars à la Côte d'Ivoire? Mais vous savez, puisque des tirages de bons spéciaux. Puisque nos militants manquent de formation, ils ne savent pas lire entre les lignes en fait. Et donc, cela revient de notre responsabilité de former nos militants. Voilà. Et je suis d'accord. Voilà pourquoi moi j'encourage les cibles d'être activistes. Au lieu de se plaindre, ils n'ont qu'à eux-mêmes se former pour essayer d'éduquer les militants. Moi je comprends. Nous n'avons pas les mêmes capacités de compréhension. Nous n'avons pas le même background politique. Ce que vous venez de... Je comprends, et je l'ai dit, j'ai fini. Je l'ai dit en d'entrée de jeu que je comprends leur réaction parce qu'ils débordent d'amour pour le président et pour les RHDP. Et aussi pour leur pays. Et aussi par jurisprudence que la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles qui est resté dans la tête donc des Ivoiriens. Et surtout de nos militants qui ont subi
donc, le dictat d'un ancien pouvoir, de pouvoir précédent, en les tuant de manière massive. Donc, c'est resté dans leur tête et je comprends. Mais en même temps, le rôle des cyberactivistes comme vous, cybermilitants, et que nous avons beaucoup de cybermilitants, mais moi je souhaite que vous vous organisez et que vous fassiez des séances de formation, d'explication à nos militants, pour qu'ils puissent comprendre et mettre sur la même ligne que le parti et le président. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de déphasage entre le pouvoir et les militants. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement adopte une certaine position. Pour terminer là-dessus, prenez par exemple la maladie du Premier ministre Achille Patrick. Des gens ont voulu que le gouvernement communique. Non, c'est une mauvaise stratégie. Parce que l'opposition veut nous emmener donc à faire des communiqués inutiles et créer la polémique. Mais quand le gouvernement n'a pas communiqué et qu'ils sont allés dans toute la polémique, ils ont enflammé la toile. Lorsque Achille Patrick est rentré, est-ce que ça n'a pas fait baisser tous leurs mensonges? Effectivement. C'est comme ça, souvent, il faut ignorer certaines situations par stratégie et faire découvrir donc ces gens-là, faire découvrir leur mauvaise foi aux yeux du monde, qui ne font plus la politique, mais c'est la vie privée des gens. Voilà pourquoi, si vous regardez très bien, toutes les élections en Côte d'Ivoire, le RHDP sont vainqueurs. Aujourd'hui, on a près de 160 députés à l'Assemblée nationale. Mais c'est parce que les populations ont confiance au RHDP et au pouvoir du président Ouattara. C'est ça le baromètre qui mesure la bonne santé d'un parti politique et la stratégie d'un parti politique. C'est pas sur la toile, c'est pas l'émotion. Donc, ce que je peux vous dire, laissez le gouvernement faire son travail. Laissez le président Ouattara décider en toute responsabilité. Et il a dit la dernière fois quand il recevait les populations de l'Est que cette année, sa priorité des priorités sera la défense et la sécurité. Effectivement. Mais ça parce que le président sait qu'il y a des gens qui sont de mauvaises intentions, qui sont allés jusqu'à encourager des actes terroristes en Côte d'Ivoire. Et donc, quand vous êtes dans un tel environnement, il faut faire attention à tous les actes qu'on pose. Et donc, je voudrais inviter l'ensemble des militants du RHDP à rester sereins et à ne pas tomber sous le coup de l'émotion, à faire confiance à leur gouvernement, à leur cadre, dans leur ensemble. C'est vrai, nous avons des problèmes au sein de notre parti, mais ces problèmes vont trouver des solutions bientôt. Mais faisons confiance à ces cadres, faisons confiance aux cadres qui ont été choisis par le président de la République, mais pas par quelqu'un d'autre. Et s'ils ont la confiance du président de la République, ils doivent avoir la confiance donc des militants. Donc je voudrais vous remercier, éclaireur, pour le travail important que vous faites pour le pays, pour le RHDP, pour le président et pour tous les Ivoiriens. En tout cas, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse nos militants, qu'ils restent sereins. La Côte d'Ivoire est gouvernée par un homme sérieux qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est ça que... C'est pas de la faforana, non. Je suis désolé, souvent les gens me reprochent donc d'être trop confiant. Non. Mais quand tu connais quelqu'un qui ne t'a jamais trahi, éclaireur, pourquoi est-ce que tu vas douter de cette personne? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez-vous dans la poursuite de la confiance totale au président de la République et à son gouvernement. Ce sont des hommes responsables. Quand vous regardez les Achille Patrick, les jeunes ministres qui sont au gouvernement, l'Abdourahmane Cissé, est-ce que cette position à ces cadres-là? Non. Citez-moi deux cadres qui sont plus valeureux qu'Achille Patrick dans l'opposition, plus valeureux que Mamadou Touré, ou bien Abdourahmane Cissé, Amédée Bouakou. Nous avons des cadres les plus méritants et les plus valeureux qu'on appelle dans ce pays-là. Donc, faisons leur confiance. Ils travaillent à réduire les problèmes des Ivoiriens et arrêtons de tomber dans le coup sur le coup de l'émotion. Faisons confiance à nos gouvernements. Quand ils prennent une décision, c'est de manière réfléchie qu'ils prennent ces décisions. Donc, restons sereins et la Côte d'Ivoire sera gouvernée toujours par le président Ouattara. En tout cas, merci de m'avoir donné assez de temps. Avant de vous libérer, effectivement, il y a deux mots que je souhaite vous dire. Si vous me permettez, il y a deux mots que je vais vous dire. Non, allez-y. Et la première chose, c'est que les auditeurs demandent que souvent vous interveniez afin d'éclairer leur lanterne. Et j'aimerais qu'on signe un pacte avec toute la liberté que vous avez de nous promettre que de temps à autre, vous viendrez pour quand même éclairer. Non, je le ferai pour le RHDP. Je suis un frère éclaireur. Je suis un soldat du RHDP. Je suis prêt. Parce que ce combat, ce que les gens ne savent pas, c'est un combat que nous avons mené au prix de notre vie. Et nous savons combien de nos militants sont morts. Donc pour ce combat, aucun sacrifice ne sera grand. Il n'y a pas de problème. Mais chaque fois que tu auras besoin de moi, fais-moi signe. Si je suis libre, je vais venir. Donne-moi les heures de te dire de venir pour me libérer. Faut être là pour donner quelques informations
Nous allons livrer ces informations au fur et à mesure à nos militants pour voir le beau travail qui est fait par le président et qui doivent être sereins, être fiers de la gouvernement. Donc, je suis prêt à répondre à ton invitation. Il n'y a pas de problème. Et donc, la toute dernière chose que j'allais dire, ça a été un immense plaisir pour moi. Et de façon prosaïque, j'aime à le dire, si nous réunissons tous nos opposants et que nous leur donnions le pays à l'instant T, qu'est-ce qu'ils pourraient faire que Ouattara n'a pas encore réalisé? Chers auditeurs, allez dormir avec cette seule question. Et en fonction de la réponse que vous allez vous donner vous-même, vous comprendrez que nous avons le meilleur des leaders. Et encore, je le dis, c'est parce que nous avons aussi le meilleur des personnes, des militants que vous êtes et que nous sommes, que nous devrons être confiants et résolus à aller vers le chemin qui va donner la prospérité et l'égalité, la justice sociale en Côte d'Ivoire. Monsieur Kokora, nous vous disons merci. Ça a été plus qu'un plaisir. Il n'y a pas de problème. Et vous passez une très bonne soirée. Ok. Ok. Et donc, chers militants, soyez plus que confiants. Parce que quand je vous dis d'être confiants, vous connaissez l'éclaireur sur les réseaux sociaux, mais vous ne le connaissez pas en dehors des réseaux sociaux. Sachez que ce matin, Nieba et moi, on a fait le petit déjeuner ensemble. C'est quelque chose que je ne devrais pas peut-être dire, mais c'est pour vous dire qu'on peut changer de position à plusieurs fois dans la semaine comme dans le mois. Et quand nous vous disons d'être serein, c'est d'abord qu'on veut vous maintenir en bonne santé et qu'on veut vous rassurer que les autorités ont le contrôle de la situation. Et quand on parle de contrôle de la situation, ce n'est pas qu'à l'intérieur, mais même à l'extérieur du pays. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas trop vous expliquer en avance. Mais tout ce que nos opposants font et tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'ils sont dans leur dernier retranchement. Mais moi, je sais ce qui va arriver peut-être dans 5-6 mois à tous ces opposants-là. Mais je me ferai fort de ne pas vous le dire. Parce que quand on ne change pas nos méthodes, on finit par être victime de nos propres méthodes. Ça, c'est une vérité qui est implacable. Et surtout, faisons confiance au docteur Guy Bâtisseur, le Pygmalion Alassane Dramane Ouattara. C'est un homme fort, les gars. Regardez ce matin la rencontre des économistes africains qu'il y a eu. Alassane arrive le vendredi soir à Paris dans son hôtel. Et le samedi, c'est le directeur de la Banque mondiale et la directrice du FMI qui courent pour aller représenter leur civilité à Alassane Ouattara. Pour aller dire leur marque de respect à Alassane Ouattara avant le sommet. Chers Ivoiriens, ça veut dire aujourd'hui que le pays est monté en grade. Mais c'est à cause de la valeur de l'homme que nous suivons. Et donc, chers auditeurs, il y a certains qui ont demandé qu'on puisse mettre quelque chose devant les émissions. Si vous avez peut-être des idées, vous pouvez les amener. Mais jusque-là, nous essayons de faire du mieux que nous puissions. Et aussi, le seul canal par lequel nous pouvons être joints, c'est que vous essayez de me laisser un message avec la mention « Je veux participer » par texte message. Je vous réponds et vous pourrez directement communiquer. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Nous allons appeler Yann, qui a aussi de très belles interventions. Et chers auditeurs, restons sereins. C'est parce que tout le progrès que Alassane a pu réaliser, les opposants ayant été incapables. Bonsoir Yann. Oui, bonsoir mon grand-oncle. Comment tu vas? Très bien. Mais toi, je crois que... Oui, mais toi, je crois que... On va faire un procès contre toi, hein? Alors? Pourquoi? Parce que depuis que Ouattara est en France, ta voix maintenant, ta voix au rendez-vous. Tu fais de la discrimination. Ah, mais... ça m'a très ravi parce que, voilà, j'ai de la bénédiction, j'ai la bénédiction du grand maître, du grand stratège. Voilà, donc je suis vraiment très, très, très rassuré par tes dernières paroles. Et puis aussi par l'intervention du Kokora. Et toi, tu comprends très bien ce que tu comprends très bien d'où vient mon assurance, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit tu comprends très bien d'où vient mon assurance. Pardon?
J'ai dit, toi, personnellement, tu dois savoir très bien d'où vient mon assurance. Et si tu as vu que j'étais en retard aujourd'hui, et si tu as vu que j'étais en retard aujourd'hui, oui. Il faut savoir que j'ai été vraiment occupé. Ben oui, je m'en doute très bien. Et donc, tu comprendras pourquoi j'ai été occupé. En fait, ce qui s'est passé. Oui, je comprends très bien. Ouais. J'essaie de. En tout cas, bon, je t'appellerai en inbox après pour qu'on en parle. Il n'y a pas de problème. Par contre, j'aimerais déjà m'excuser par rapport à hier. Parce qu'en fait, hier, j'ai pas suivi l'émission. Et là, j'ai vu que tu demandais en fait au cyberactivité, à tes followers de la capitale, de France, de poser un acte juridique en l'égumène là, et le désorienté là, qui a fait une sortie scandaleuse ce week-end-là. Donc, du coup, moi, c'est aujourd'hui que j'ai suivi ça. J'aimerais savoir si l'action tient toujours, parce que d'entrée, j'ai vu que parce que quand j'ai commencé à suivre ton émission aujourd'hui, j'ai vu que tu es revenu dessus. Donc, j'aimerais savoir si la procédure qu'on devrait entamer tient toujours. La procédure tient toujours parce que je n'ai pas encore vu un acte. Et la procédure, elle est simple. D'accord. Vous savez que c'est ce qu'on appelle des plaintes contre... Donc, du coup, s'il te plaît, excuse-moi de te couper, est-ce que je peux en inbox? Oui. D'accord. Ok, donc je te rappellerai tout à l'heure pour qu'on en parle en inbox, parce que bon, j'aimerais savoir, je t'appellerai tout à l'heure par rapport à ça. Maintenant, pour intervenir sur le sujet du jour, bon, j'ai été un peu surpris que bon, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet par rapport à la situation avec les camarades qui ont intervenu d'entrée concernant la situation au niveau de l'opposition. C'est vrai qu'on a tendance à croire effectivement que l'opposition mène un peu la danse, mais bon, je pense que pour moi, c'est un faux semblant. C'est un faux semblant parce que le grand stratège, le grand stratège du jeu politique en Côte d'Ivoire ne peut pas laisser l'opposition mener la danse. Moi, je pense que cette opposition-là est vraiment, c'est les dernières circonvolutions de l'agonie d'un chien qui est vraiment, qui est en train d'agoniser. Et tu l'as bien paraphrasé tout à l'heure en disant qu'ils sont dans leur dernier retranchement, donc ils essayent de faire contre vents et marées tout ce qu'ils peuvent avant de passer de vie à trépas. Voilà un peu comment je pourrais moi imager tout ça. Et ta dernière analyse sur la situation me rassure. L'invention me rassure. Je dis à nos frères, voilà que jamais, au grand jamais, nous abandonner dans la main de ces gens-là. C'est pas possible. Vu leurs intentions, et puis avec tout ce qui est en train de se passer. Sans te couper la parole, si vous vous souvenez, le jour où le journaliste ou la journaliste avait demandé pourquoi Ouattara présentait un troisième mandat, à la fin de la question, il a dit « Il est inconcevable que je laisse le pays entre les mains des personnes haineuses. » Exactement. Voilà. Ça explique beaucoup de choses. Ça veut dire que toutes les craintes que nous avons, le président est le premier des citoyens qui est très conscient de tous ces facteurs-là. Et c'est des choses qu'il faille corriger avant qu'il quitte le pouvoir. Et comme l'a dit Kokora, voyez-vous, pour inculquer une éducation à quelqu'un ou à un groupe d'individus, ça prend plus de temps que de détruire. Et donc, il est important que la patience et la bonne compréhension soient de notre côté, quand bien même que nous soyons sur le droit chemin et que c'est nous-mêmes qui sommes en train de défendre les bonnes valeurs, ces personnes-là finiront par se laisser détruire par leur propre venin. Et c'est important donc qu'on puisse avoir un leader de qualité. Et je vous le dis, tout ce qui fait mal aujourd'hui à notre opposition, c'est que non seulement ils ont échoué à leur époque, mais ils n'acceptent pas. Et ça les fait tellement mal.
toutes les réussites que M. Ouattara est en train de dégager dans le pays et à l'extérieur, ça les tue profondément à l'intérieur d'eux-mêmes et ils ne peuvent pas l'accepter. C'est ça. Mais est-ce un mal? Et c'est pourquoi je disais à ces opposants-là, si vous pouviez faire mieux, vous avez eu votre temps, mais vous n'aviez fait que le désordre et le chaos social. Et celui qui sait travailler, quand il est arrivé, vous ne pouvez que vous taire et apprécier ce qu'il a fait. C'est aussi une marque de grandeur. Alors, allô? Oui, vous avez la parole. Oui, donc voilà, je voudrais en fait, à travers tes analyses, celles de Kokora, ça m'a vraiment donné une autre vision de la chose. En fait, aujourd'hui, ils sont mis face à leurs responsabilités parce que tout ce qu'ils ont pu dire, tout ce qu'ils ont pu trouver comme argument, pour moi, c'est de faux fuyants simplement pour pouvoir faire de la mauvaise foi et du dilatoire afin de se donner une justification ou une raison pour expliquer leur échec et surtout pour donner une raison à leur leader pour valider les raisons de sa non-venue au pays. Bon, il a eu bon, pour juste amuser la galerie, je vais dire qu'il a eu 20 passeports, il est encore là-bas. Donc du coup, on ne peut pas savoir pourquoi est-ce que après tout ça, il ne vient pas. Il a dit qu'il n'avait pas le transport. Il a dit qu'il n'avait pas le transport. Ah bah, mais on a dit qu'on prenait que lui et toute sa clique en charge. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a encore un autre problème. Il a dit aussi qu'il a un problème de foyer conjugal. Est-ce que Ouattara peut régler son problème de foyer conjugal? Bon, c'est pas grave. S'il veut, on va dire aussi à notre Pygmalion de régler ça parce qu'il est aussi diplomate. Il a fait plus de 20 années avec sa femme. On n'a entendu aucun bruit parce que c'est un homme élégant, c'est un homme civilisé, c'est un homme charmant, c'est un homme qui a de bonnes mœurs et surtout c'est un homme qui a un grand esprit. Donc, il peut aussi l'aider dans ce domaine. Donc, du coup, voilà, je veux dire, quand on est un homme bien rangé, on est un homme bien éduqué, qui a été bien élevé par ses parents, qui a reçu une bonne éducation, une éducation vraiment de dignes fils du Nord. Donc, du coup, il peut pas avoir une vie débridée, une vie désorganisée, où on sait que, généralement, il est de coutume que les peuples du Nord ont pour coutume d'utiliser la polygamie sans histoire. Non, mais... On n'en demeure pas moins que Ouattara, que le Pygmalion il n'est pas polygame, mais on n'a jamais entendu de bruit dans sa vie de couple. Donc, ça montre vraiment la différence et la classe de l'homme. Vous voyez, ce monsieur-là, vraiment, tout le monde, toute la classe politique devrait apprendre auprès de lui. Ça fera grandir un peu nos hommes politiques. Ça leur fera prendre... Il y a pas matière à réflexion. Ouattara, c'est une école. C'est vraiment, c'est une grandeur d'âme. C'est un esprit au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, il faudrait que ça monte. Il faut avoir de l'humilité. Quand quelqu'un qui est plus fort, qui est plus grand, qui est plus intelligent que toi, va vers lui, sort de son chapeau, dis-lui, mais apprends. Ça fait grandir aussi. Il n'y a pas de honte à cela. Écoutez, vous m'avez suivi, je vous ai menti, je vous ai raconté des choses. Je n'ai pas été capable de sécuriser le pays. Je n'ai pas été capable de faire les choses comme il se devait. Aujourd'hui, je m'humilie et je viens demander à mon aîné Ouattara, au président Ouattara, notre Pygmalion, de me mettre sur la voie. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Je t'assure que mon grand oncle, si on donne le pouvoir à cette opposition-là aujourd'hui, avec tout ce qui m'est cher, ils iront chercher Ouattara où il est pour venir les aider à sortir, c'est-à-dire rien qu'à régler les problèmes, à moins qu'ils reprennent toujours leurs anciennes habitudes, c'est-à-dire de rester là dans la gabegie, dans le vol, dans le mensonge et dans le dilatoire et dans je sais pas moi, dans la pureté et tout ce qui dans la jouissance. Parce que c'est des gens qui étaient au pouvoir, qui ont pensé à leur plaisir charnel.
Il y a Fiona Koura qui nous dit que Ouattara pourrait être un coach en matière matrimoniale pour Gbagbo, comme une note comique en fait. Mais effectivement, non, mais non, il y a de l'humour, mais il y a une part de réalité dans ce qu'elle dit. Hein. Mais regardez Ouattara, depuis 1992, il est avec notre charmante maman. Est-ce que vous avez déjà entendu un petit son de cloche, de casserole au niveau de l'eau? Mais on a vu des murs par l'ex-président. Comment est-ce qu'un président qui a dirigé un grand pays comme la Côte d'Ivoire, on peut étaler sa vie publique? Et puis en plus de ça, ce qui est triste, ce sont même les Gouriens, comme je les appelle les Gouriens, qui étalent sa vie publique. Les hommes des cavernes. Mais franchement, c'est pour ça que souvent je dis que c'est une espèce primitive qui est animée d'une haine contre tout ce qui est développement, tout ce qui est progrès social pour l'humanité en fait. Tout ce qui est l'incarnation du Pygmalion. Ils ont cette haine-là, mais eux-mêmes ils savent même pas pourquoi ils ont cette haine. Je pense que des cours de philosophie sur le mythe de Platon leur fera beaucoup de bien. Effectivement. Restons sereins, et puis voilà. C'est vrai que c'est bizarre qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Ouattara leur donne, enfin, en parenthèse, leur déroule le tapis rouge, mais il sait ce qu'il fait. Moi, je me dis, mais attendez, notre président là, s'il fait ça, sachant que nous on est remonté, s'il sait pourquoi il le fait, effectivement, suivons-le. Et comme pour terminer, parce que j'ai été déjà assez long, pour terminer, je vais te dire merci. Et puis s'il te plaît, si tu peux me rappeler pour l'énergumène là, le gars qui est désorienté avec son, je sais pas, ce gars là, si vraiment il a un cerveau qui tourne normalement, le dessin animé blindé ou quoi là, je sais pas. Parce que vraiment, à le voir même parler, quand tu vois dans son regard, tu as l'impression que ce monsieur là, franchement, il a un problème de réflexion parce qu'une personne mentalement bien constituée ne peut pas réagir comme ça. On s'appelle en inbox pour en parler par rapport à la plainte. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on finit, je vais t'appeler. Merci pour tout. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Ok, merci bien. Merci. Ok, bonne soirée. Et donc, chers auditeurs, nous allons prendre le dernier intervenant et après, donc, nous allons essayer de conclure rapidement. Et ça a été un plaisir et ça a été aussi l'une des meilleures émissions. Compte tenu de la qualité même des intervenants que vous voyez, on ne peut que être fiers de nous-mêmes. Et aussi quand on regarde même la diversité des personnes qui interviennent, c'est toute la Côte d'Ivoire, sans distinction de nom, de religion. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. Bonsoir, M. Diakité. Allô? Oui, bonsoir, M. Diakité. Allô? Oui, bonsoir, M. Diakité. Oui, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Oui, comment ça va? Très bien, vous-même? Ça va, je dis bonsoir à tout le monde. Oui. Et je voulais intervenir. Bon, après, je ne sais pas si c'est plaçant, je ne vais pas forcer, je vais remettre, parce que je pense que c'est... Vous pensez que vous pouvez parler en 10 minutes? Oui, je vais essayer. Bon, je vais essayer de... Ok. Parce que je peux... je dis bonsoir à tout le monde. Et je voudrais commencer par, tout à l'heure, bon, je vais rater un peu la dernière intervention parce que je suis à une émission. Quand vous parliez de Laurent Gbagbo et la différence entre la gestion de Laurent Gbagbo et la gestion de Ouattara. L'autre jour, vous finissiez votre émission en disant que est-ce que à présent, c'est-à-dire là où Ouattara a placé le pays, est-ce que l'opposition, si l'opposition arrive au pouvoir, sera capable de continuer à gérer la Côte d'Ivoire et pouvoir assurer, comment on appelle, des salaires et tout. Je veux dire pourquoi? Quand Gbagbo est parti du pouvoir, la Côte d'Ivoire avait un budget de combien? À peu près 3 milliards, c'est tout. 3 milliards francs CFA.
Ouattara l'a triplé presque. Mais aujourd'hui, il y a 8 000 milliards de budget en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand on doit prendre en compte tout ce que, c'est-à-dire en termes d'emploi, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'armée, dans l'administration de façon générale, et tout ce qu'il y a comme dépenses extérieures, c'est-à-dire les investissements qu'on fait, c'est par rapport au financement, il y a une part du budget, il y a aussi l'apport extérieur. Donc, ces parts, il faut les rembourser. Donc, ça engage un État. Donc, si on met quelqu'un comme Babou au pouvoir pour s'occuper de ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, ce que Ouattara vient de décrocher aujourd'hui, depuis hier, aujourd'hui, avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, c'est la récompense de quelqu'un qui est à la tête d'un État qui s'est dirigé et qui a mis les bases d'une économie forte. Parce que les FMI et la Banque mondiale ne donnent pas l'argent à qui veut. Ils ne donnent pas sans calculer, ils ne donnent pas sans voir déjà ce que vous avez fait de ce qu'ils ont déjà donné au pays. C'est-à-dire même si vous ont prêté. Donc ça veut dire que si vous avez mal géré l'argent, il est clair que dans les prochaines missions, bien dans les prochaines demandes, ils vont en tenir compte. C'est pourquoi beaucoup de pays, surtout du côté de l'Afrique, ont des problèmes. Mais ce que nous devons reconnaître, c'est que nous avons la chance. Franchement, je ne sais pas si nous mesurons, nous, Ivoiriens, la chance d'avoir Ouattara aujourd'hui à la tête de notre État. Est-ce que vous voyez, vous-même, de vos yeux, ce que Ouattara est en train de faire, ce que Ouattara est en train de faire pour l'Afrique? Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, parce que Ouattara, depuis longtemps, il n'est plus à cette dimension-là. On a vu, je voudrais prendre quelques exemples. On a vu l'action de Ouattara au niveau de l'UEMOA. C'est ce que vous m'entendez. Très bien. Ouattara au niveau de l'UEMOA, ce qu'il faut comprendre, je pense peut-être beaucoup le savent plus que moi, la Côte d'Ivoire est le poumon de l'économie de l'UEMOA. C'est-à-dire tous les 8 pays de l'UEMOA, à part le Sénégal peut-être, c'est la Côte d'Ivoire qui supporte pratiquement tout le monde. Excusez-moi, s'il y a d'autres qui écoutent, c'est pas pour minimiser. Mais c'est comme ça. La Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire est, je dirais, a la chance d'avoir un premier président qui a vu les bases. La Côte d'Ivoire, naturellement, est dotée d'un certain nombre d'avantages que les autres n'ont pas. La Côte d'Ivoire tire l'économie de tous ces pays. Il y a beaucoup de pays dont la balance commerciale est déficitaire. Donc, n'était la solidarité de la Côte d'Ivoire avec ces pays, ça va être catastrophique. Au niveau de l'armée, les Français n'auraient pas de chance. Donc, je profite de l'occasion pour dire que quand on voit ce que Ouattara est en train de faire, on a vu tout le monde avant qu'il vienne à Paris, l'appel qu'il a passé avec le FMI, quand il demande des aides pour le financement des économies africaines qui ont été malmenées par la situation qu'on appelle de la maladie. Tout le monde l'a écouté. Il est venu à Paris, tout a suivi ce qui se passe. Et avant ça, il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a même pas 2 semaines, je dirais 1 semaine, qui impacte directement nos vies, économiquement, socialement, à tous les niveaux. Ça passe inaperçu. Et ça, personne ne fait attention. Et quelque chose qui a fait l'objet de grandes rencontres, beaucoup de débats, beaucoup de casse-têtes, beaucoup d'injures, beaucoup de mensonges, c'est le franc CFA. Il n'y a pas 1 semaine, la France a transféré 5 milliards de réserves d'échange de l'UEMOA, je dirais comment on appelle, de francs CFA, qui étaient gardés au niveau de la France, c'est-à-dire l'argent que tout le monde était en train de condamner là. Ce qu'on reproche à la France, l'argent que la France garde pour les pays qui utilisent les CFA. La France, pour exécuter l'accord qui a été signé avec Ouattara, où Macron et Ouattara s'étaient affichés à Abidjan, la France est en train de retourner cet argent. Il n'y a pas 1 semaine, la France a retourné 5 milliards à la BCEAO. Et ça, j'écoute les chaînes, je regarde même les médias et partout, je ne vois personne parler. Alors que ça fait des années, ça fait du bruit. Ça fait des années que il y a des insultes partout. Où les gens se maltraitent, où les journalistes, même là, demain, je crois, dans ce jeudi, il y a une rencontre qui se fait à Lomé avec Kakoum Nobokpo. Kakoum Nobokpo, je profite pour parler de lui, par exemple, quand Babo l'avait sollicité. Je ne sais pas si vous savez que Babo avait sollicité Kakoum Nobokpo, parce que c'est quand même quelqu'un qui se connaît dans l'économie. Babo l'avait sollicité pendant qu'il était en difficulté en Côte d'Ivoire pour créer une nouvelle monnaie. Kakoum Nobokpo lui-même lui a dit, Babo, ce n'est pas le moment parce qu'on ne crée pas la monnaie dans des moments difficiles. Et Babo n'avait pas le choix parce que Ouattara lui avait fermé le robinet. Donc, c'est dire que quelque chose qui va impacter toutes nos vies. Ouattara est venu, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant.
Et quand on entendait des gens critiquer Ouattara, qui reprochaient à Ouattara d'être les parrains de la France, de représenter la France, d'être les pères du CFA. Mais Ouattara est venu, c'est que tous les présidents, les anciens comme les actuels, n'ont pas pu négocier, n'ont pas pu faire avec la France. C'est ce que Ouattara est venu. Lui a donné le dossier, les présidents sénégalais, béninois, togolais et les autres. Ouattara a pris le dossier, il a négocié, il a obtenu ce que jamais personne n'a obtenu avec la France. Depuis que le franc CFA a été créé en 1945 en créant les deux zones monétaires de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest qui sont cloisonnées chacune de son côté, jamais personne n'a pu obtenir ce que Ouattara a obtenu. Je reviens, parce que j'avais dit lors d'une première émission, je disais que Ouattara avait pratiquement le même âge que le franc CFA. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'avoir créé le franc CFA. D'avoir mis en place les conditions qu'on appelle qui ne nous arrangent pas, qu'on condamne par rapport au franc CFA. Ouattara est né en 1942, le franc CFA est né en 1945. Il y a 3 ans d'écart. De Gaulle a appliqué exactement ce que l'Allemagne a appliqué à la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il a créé le franc CFA. Et au moment de faire les indépendances, là où il a eu les Africains, De Gaulle a proposé aux Africains un référendum. Un référendum pour être dans la communauté. En même temps, il nous parle d'indépendance. Mais cette indépendance était une indépendance empoisonnée parce qu'il y avait les accords qui accompagnaient cette indépendance qui n'étaient pas dans notre intérêt. Particulièrement, les 4 accords principaux, je dirais. Nous avons les accords culturels. Aujourd'hui, tout le monde parle français. L'administration travaille en français. Tout ce que nous faisons, c'est français. Nous avons les accords de défense. Tout ce dont nous avions de besoin au niveau militaire pour notre défense, c'était la France qui nous dictait tout. On avait le choix sur rien. On avait les accords financiers et économiques. On avait les accords monétaires. Les accords monétaires, c'est ces accords-là qui impactent directement les francs CFA. Et dans ces accords, qu'est-ce qui était prévu? 50% de nos réserves d'échange. C'est-à-dire quand on exporte nos matières premières, les réserves qu'on a de devises pour éventuellement quand on a des achats ou des financements à faire, et là, les 50%, la France nous traitait comme des enfants. C'est-à-dire 50% bloqués alors qu'on avait besoin chez nous. Les 50% on les bloque pour chacun de ces pays qui utilisent les CFA, aussi bien pour l'Afrique centrale que pour l'Afrique de l'Ouest. Et entre ces 2 zones monétaires, on ne peut pas aller entre nous avec la même monnaie, alors que nous dépendons tous les deux de la France, les CFA, à peu près la même valeur, et j'ai oublié le Comore, et aujourd'hui on est à 50%, mais le Comore est encore à 60%. Donc ce qu'on trouvait injuste, qui a été critiqué pendant des années. Ouattara a négocié, donc cette centralisation des réserves d'échange, aujourd'hui, c'est fini. Ils ont dit, ils sont d'accord. Il y avait des représentants de la France au niveau des banques centrales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. L'Afrique centrale, déjà, ça ne bouge pas. Au niveau d'Afrique de l'Ouest, dans notre zone, ça bouge. Donc, les représentants français qui avaient le droit de veto au niveau des organes de décision, c'est-à-dire on n'avait même pas de politique monétaire au niveau de nos banques. Si on devait décider quelque chose, il fallait que la France soit d'accord pour que ça passe. S'ils ne sont pas d'accord, on mettait les vetos, ça ne passait pas. Ouattara a réussi à négocier ça. Le nom du franc, il a changé aujourd'hui. Donc, la parité fixe, ça reste, mais c'est quelque chose de positif. Les temps qu'on crée une monnaie, parce que n'oublions pas qu'on a négocié tout ça dans le but d'arriver à créer une grande zone monétaire qui inclut tous les autres pays, les Nigeria, les Ghana. Allô? Oui, alors on vous écoute. On vous écoute. Oui, j'avais un bruit, je pensais que vous parliez. Donc, n'oublions pas que nous avons, comment on appelle, ça a été négocié dans le but de créer une grande zone monétaire qui inclut tous les pays de la CEDEAO, du Nigeria, du Ghana, de la Guinée-Bissau est déjà dans les CFA, même si pas comment on appelle, même s'ils ne sont pas francophones. Donc, tous ces pays, pour créer une très grande zone monétaire, nous avons un avantage parce que ça devient un peu comme l'Union européenne. Donc, ce que Ouattara a négocié à l'époque, quand il était à Abidjan, tout le monde était en train d'insulter. Oui, c'est un accord de la France et tout, que les Français ils ont dit, mais ils ne vont pas le faire. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça devient effectif parce qu'avant, depuis que ça a été créé, depuis que la France a commencé à centraliser nos réserves au niveau du trésor français, jamais ils n'ont pris un centime pour dire aux pays africains, voici votre argent, on vous le rembourse. C'est Ouattara qui a négocié et c'est lui qui a obtenu. Aujourd'hui, ils ont commencé à transférer cet argent-là. Ils ont donné une première part, 5 milliards d'euros. Ils ont transféré au niveau de la PCDAO. Ça veut dire que ça devient effectif. On va vers la fin du franc
CFA et on va rentrer dans l'écho. Donc nous sommes avec quelqu'un qui dit, qui fait, qui n'a pas besoin de commentaires. Je reviens par exemple à un élément. L'autre jour, je pense que vous avez évoqué, quand le Mali avait sollicité l'aide de la Côte d'Ivoire par rapport à la production, par rapport à la fourniture de l'électricité. Oui, oui. Les Maliens sont venus, ils ont exposé leurs problèmes. Il y avait déjà une dette de près de 20 milliards, c'est pas que le Mali devait à Côte d'Ivoire. Alors? Problème de connexion. Ok. Il me semble que nous avons un problème de connexion. Il me semble qu'il y a un problème de connexion et on n'arrive plus à voir M. Diakité. Ok. Il me semble qu'il n'est plus joignable. Et bien, nous lui disons merci pour les cours de philosophie et d'économie qu'il venait de nous donner avec de façon brillante. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir parce que c'est un monsieur qui représente une bibliothèque et nous apprenons beaucoup avec lui. Et donc, chers auditeurs, comme nous n'allons pas abuser de votre temps et de votre générosité, je dirais ceci aux uns et aux autres. Quand vous avez le meilleur leader, il vous revient naturellement d'être les meilleurs compagnons du leader. Et sachez ici que pour ceux qui encore ont des doutes, vous êtes les meilleurs qui puissent exister sur les réseaux sociaux parce qu'à travers vous, nous arrivons à éduquer les masses, nous arrivons à nous auto-éduquer et nous arrivons à faire du concret comme le président Ouattara. Il y a notre maman Mouna Kanté qui dit bravo à M. Diakité, bravo à M. Kokora, bravo à Yann, bravo au roi du printemps, bravo à tous ceux qui ont appelé, bravo à M. Walter Otto, bravo à toutes ces personnes parce que vous faites du grand travail et surtout en arrière-plan, n'oublions pas le parrain MK qui est un homme exceptionnel. Et soit dit en passant, je salue aussi un monsieur d'un grand cœur, un monsieur qui est en train de combler une place qui est restée vide et nous nous demandions si quelqu'un un jour pourrait être à la hauteur de la grandeur. Je parle de Las PR. Las PR, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est en train de remplir la place Ahmed Bakayoko. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a le cœur qui parle. C'est quelqu'un aujourd'hui qui pose des actions, qui aide la population de sorte que les gens sont en train de se dire qu'un nouvel Ahmed Bakayoko est en train de naître. C'est un monsieur encouragé et il nous revient donc à ceux qui font le bien de pouvoir le dire, même si nous ne pouvons pas lui donner du retour. Il nous revient de le dire. Et nous souhaitons qu'il y en ait autant de personnes qui puissent faire la même chose parce que ces actions-là, au-delà de l'aspect, donnent un visage humain, donnent du cœur aux actions même que le président fait. Quand vous voyez ce monsieur aller s'asseoir sur les mêmes nattes que nos populations, aller soigner nos populations, aller même donner le minimum vital à nos populations, ça nous rappelle quelqu'un qui a passé sur la terre qui s'appelle Ahmed Bakayoko. Et nous ne pouvons qu'encourager ce monsieur-là et lui dire de persister dans ce qu'il fait. Et nous saluons aussi toutes ces grandes âmes comme M. MK et comme chacun des auditeurs ici pour cette grande œuvre que nous avons commencé ensemble et qui nous permet de faire la différence à travers la qualité de l'émission que nous faisons. C'est toujours un plaisir que de vous avoir. Et certainement, compte tenu du fait que la ligne ne passait plus, certainement, ça sera chose que nous remettrons à demain pour reprendre M. Diakité afin qu'il puisse nous élucider davantage
sur ces brillants cours d'économie et nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Parce que l'objectif premier et primordial de l'émission ici, c'est d'abord d'informer, mais de nous former et de nous éduquer à tous les niveaux, intellectuellement, je dirais même moralement, et à tous les niveaux, comme je le dis. Et on a les hommes ressources aujourd'hui qui le prouvent et qui le font, c'est avec plaisir. Chers parents, Ouattara fait du grand travail sans tambour ni trompette. Soyons rassurés, soyez sereins. Quand l'éclaireur vous dit de ne pas craindre, c'est qu'il a entendu quelque chose et c'est qu'il sait quelque chose. Restez tranquille et surtout, si vous voyez quelque chose, si vous voyez un oiseau noir parmi des oiseaux blancs, n'hésitez pas à contacter l'éclaireur. Si vous ne voulez pas contacter les autorités, votre information, elle arrivera à destination et elle sera exploitée. Et s'il advient que l'information était utile, vous auriez, par votre personne et par votre information, sauvé le pays. Et ça, c'est des actes qui ne s'oublient pas et vous aurez la conscience soulagée en tout temps et en tout lieu. En ce qui nous concerne, nous allons toujours continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour notre pays. Et Moumouni Sawadogo, vous pouvez appeler après en offline, c'est-à-dire en privé. Si vous avez des idées, vous pouvez nous les donner. Et ça sera avec plaisir qu'on accepte ici toutes les suggestions. Chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis merci infiniment. Montrons-nous plus forts que la haine. Montrons-nous plus forts que ceux qui veulent tirer la République vers le bas. C'est parce que nous sommes importants que ces personnes veulent nous ramener à leur niveau. C'est parce que nous avons de la valeur que les personnes sans valeur font du bruit pour que nous nous intéressions à eux. Nous, dans notre silence, on construit des ponts. Dans notre silence, on construit des routes. Dans notre silence, la Côte d'Ivoire est devenue crédible. La Côte d'Ivoire n'est plus infréquentable comme à l'époque de M. Laurent Gbagbo, qui est un individu exécrablement infréquentable. Si lui-même, ses propres camarades socialistes ont dit qu'il était infréquentable, moi j'ajoute en disant qu'il est exécrablement infréquentable. Et vous pouvez le constater, quelqu'un qui a été incapable de gérer son foyer, quelqu'un qui a été incapable de gérer un pays, quelqu'un qui a été incapable de gérer la sécurité et quelqu'un qui n'a même pas eu honte de prêter serment qu'il protégerait le pays. Et des pauvres soldats mutins sont venus à le mettre nu comme un ver de terre. Cette Côte d'Ivoire, nous en avons fini. Nous sommes dans un pays sérieux où la réalité veut que les Ivoiriens aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'aller de l'avant. Et qu'est-ce que aller de l'avant? Aller de l'avant, c'est être capable de donner à chaque Ivoirien l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est la plus grande mission que le président Alassane Ouattara a réussi. Même les couches les plus défavorisées aujourd'hui, nous en sommes à espérer que demain sera mieux parce qu'aujourd'hui, les tendances économiques montrent que chacun a sa place en Côte d'Ivoire et que chacun peut mériter un brin de bonheur. Tout ce qu'il nous faut, c'est que nos frères qui sont encore dans le déni de la réalité, dans le négationnisme et qui sont même dans leur délire, je dirais, vous n'aurez pas le déçu parce que votre haine sera vaincue et l'amour et la fraternité prévaudra sur les mauvais sentiments que vous avez. Et le pays est devenu trop sérieux pour qu'on s'intéresse à vous. Chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis merci. Demain sera un autre jour. Que Dieu protège chacun de nous dans sa paix et dans sa miséricorde et qu'il nous accorde toutes ces grâces infinies dont nous ne pouvons soupçonner afin que le monde soit encore un endroit meilleur pour les générations à venir. C'est ce qui donnerait un sens à notre existence parce que ces générations à venir diront ceux qui nous ont précédés ont été des grands hommes parce qu'ils ont fait des grandes choses. Et les grandes choses passent inexorablement par les grands hommes et les grands hommes, il en existe peu. En Côte d'Ivoire, il n'y en a eu que 2. Je dis bien 1 et 2. Il y a eu Oufo Boigny et il y a eu Alassane Dramane Ouattara. Entre Oufo et Alassane, tout ce qui est passé, c'est du vent. Merci et bonne soirée à chacun.